Ça va, chouchou? Ça va très bien, et toi, mon grand, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. 3 longues semaines sans toi. 3 longues semaines, tout à fait, exactement. 4 longues semaines sans Flore. Et oui, c'est vrai t'étais au Japon, hein, en train avec des Japonais. De japoniser. Voilà, en train de nipponiser l'affaire, quoi. Tu sais qu'elle nipponise beaucoup, hein, Flore. Ah, on s'en rend pas compte. C'est une meuf qui nipponise. Quand on la voit, on se dit. En fait, si tu le dis, ouais. tu comprends. Je sushite bien. Tu sushites bien. Ouais, voilà, c'est très bien. C'était bien le Japon? C'était formidable. Elle va nous raconter ça dans quelques minutes, parce qu'on a envie de savoir, parce qu'elle est partie au Japon pour les vacances, mais aussi pour voir un petit peu comment ça se passait au niveau du sur place. T'as appris des choses ou pas? Ouais, carrément. C'est vrai? Mais oui, bien sûr. T'étais allé avec un peu des préjugés? Oui, mais forcément. Ouais. Parce que tu baignes dedans depuis que t'es tout petit, tu lis tes mangas, tu vois un peu de hentai. Donc tu pars avec... Bon, je regarde du hentai parce que c'est mon métier. Mais tu pars un peu avec... Oui, c'est professionnel. c'est uniquement professionnel, évidemment. Justifié. Ouais. Mais oui, évidemment, tu arrives sur place avec tes préjugés et t'en as certains qui sont vrais et t'as quand même des belles surprises. Ah, c'est comme avec les gitans. Mais j'en peux plus. Pardon, excusez-moi. On s'en fout, Joseph, on se lâche, il reste 4 émissions avant la fin. Tout à fait. Avant la toute fin. Puis bon, je veux dire, c'est Rennes le premier parti de France maintenant. Évidemment. Oui, tu peux y aller. Voilà, allez. On peut le dire de manière décomplexée. Bon. Voilà, c'est bon. Enfin, putain. Depuis le temps qu'on attend. Ah là là, depuis 45, mon bon ami. On dit bonsoir à Anso. Salut Anso. Qui est avec vous dans la roue et en même temps mange une pizza, donc si elle répond avec un petit peu de latence, c'est pas grave. C'est que les doigts glissent sur le clavier. Les doigts glissent sur le clavier. Elle est à quoi ta pizza? Elle est au fromage. Voilà. Bah ouais, forcément. Voilà. 4 émissions avant la fin, on va se lâcher Flore, on va se mettre tout nu peut-être avant la fin de cette émission. Et même les invités qui sont autour mais qui ne le savaient pas. Ah bah voilà, bienvenue. Surprise. Bonsoir Simon, comment ça va? Bonsoir, très bien, merci. Tu as créé Charles.co. Ouais. Qui est une plateforme médicale pour aider, et on va en parler pendant cette émission, les hommes essentiellement pour leurs problèmes intimes. Absolument. Est-ce que j'ai bien résumé l'activité de Charles.co? On commence par un problème particulier qui sont les problèmes d'érection. Ouais. Exactement. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a un constat qui est hyper simple. Il y a 4 millions de Français, en tout cas de mecs qui ont des petits soucis à ce niveau-là et très peu qui consultent, c'est ça? Exactement. Tu as 4 millions de Français qui ont des problèmes récurrents. Ça peut être dû à plein de choses, organiques, maladies chroniques, juste hygiène de vie mauvaise, stress, etc. Et là-dessus, tu as moins de 800 000 mecs qui sont suivis et traités. C'est très peu? C'est très peu, ouais. Donc il y a un enjeu de libérer la parole, de leur montrer qu'on peut aller consulter un médecin, que c'est pas très grave. Et puis pareil sur les médicaments, il y a beaucoup de gens qui achètent de la merde sur internet. Donc notre but c'est de les ramener dans un système sûr et de confiance. Comme Joseph qui a Tout à fait. Tu t'es procuré quoi? De la poudre du Bénin, c'est ça? Ouais, moi j'ai la poudre du docteur Yo-Yo. Ouais. La corne de rhinocéros. C'est ça, exactement, avec un peu de noix de coco et de la cocaïne. Et ça a marché alors du coup? Bah écoute, non du tout. J'ai les couilles qui ont gonflé, mais par contre la bite c'est resté pareil. Hein, je dois avouer. Toujours donc échec. C'était molle. Échec total. Voilà. Donc du coup je vais aller sur ton site, Simon. Charles.co. Voilà, Charles.co, exactement. C'est pas yo-yo, mais. Non. Nino Ariel est avec nous ce soir. Salut Nino, comment ça va? Ça va très bien, j'aime beaucoup la voix off là qu'on entend depuis tout à l'heure. Elle est belle, hein? Oui, Ouais. surtout ce qu'il raconte, j'aime beaucoup. Ouais, elle est moins belle en vrai, hein, quand tu la vois. Ah, c'est vrai? C'est pour ça que vous le cachez, lui? Ouais, voilà, c'est ça. Derrière d'immenses écrans. Donc, D'accord. Ça fait 3 ans qu'on cache Joseph parce Tout à que fait. Joseph, je t'aime. Je sais pas où t'es, mais je t'aime. Ah bah merci beaucoup, c'est très gentil. Je t'aime moins du coup. J'ai peur finalement de toi. tu es un petit peu gêné, mais t'inquiète pas, tu vas te détendre avant la fin de cette émission. Tu es youtubeur, Ouais, je suis Entre humoriste autres, d'abord, mais ouais. youtubeur maintenant aussi. 350 000 abonnés, je crois, sur YouTube, ouais. C'est cool. Depuis Ouais. quoi, 2 ans? Depuis 2 ans. Exactement, ça fait 2 ans que j'ai commencé. Putain, bien renseigné. T'es sur Insta, t'es sur Facebook, t'es partout. Insta depuis 6 mois, ouais. Je suis un bébé sur Insta et Facebook Ouais. depuis 1 an et des poussières. C'est cool. Ouais, c'est bien. Au début, tu voulais t'appeler Nino Comics sans MS. Ah, Tu t'es appelé on me l'a déjà Nino fait, Real. mais Ouais. je la reprends à chaque fois. Ouais. oui, je la connais celle-là. Mais non, mais ça fait partie de mon nom, j'y peux rien. Tu peux rien, c'est Ouais. comme ça, voilà. Ouais. Et Mais nous, on se refait pas humour de merde, hein, si tu veux. Non, c'est une très bonne vanne. Qu'est-ce qu'il a à dire la voix off là-dessus, Joseph? Pour moi, Nino, c'est Nino Brown dans New Jack City. Mais bon, voilà, c'est parce que On n'a pas la ref, hein. Je suis trop jeune. Voilà, parce que moi je suis vieux. Ouais. La voix off est vieille. Voilà, c'est un film de 91 avec Ice-T et Wesley Snipes Ah ouais, dans le ghetto. Et Nino Brown, c'est le méga gangster de Harlem. Voilà. Ah, je te re-aime. Ça y est, ça va mieux. Nino, il a vu sa vie défiler quand il a sorti la ref, qu'on n'avait pas non plus. Ouais, Hein, non, donc, c'est j'avais pas grave. 1 an quand le film est sorti, du coup. Il faut pas.
Tu es de 90, donc tu as 29 ans bientôt. Tout à fait. Si c'est pas déjà fait. Ouais, je viens de les avoir. C'est vrai? Ouais. Et ben bon anniversaire. Ben, merci putain. beaucoup, ça me fait plaisir. Franchement, ça fait Merci, plaisir. Ouais. merci beaucoup, Simon. Merci Qu'est-ce qu'on beaucoup, peut te Fort. souhaiter pour ton anniversaire? Franchement, rien. Que ça continue comme ça me va très bien. Ouais, trop Ouais. cool. Ouais, c'est vraiment top. Et 29 youtubeurs, t'arrives un peu en fin de vie ou Franchement, ça pourrait. Franchement, t'es un peu cramé à cet Non, mais âge-là, c'est non? vrai. pire que le Ouais. foot, non Non, il a raison parce que j'ai commencé tard de ouf. Et comme en fait, je suis humoriste à la base, je suis sur scène. Ok. Et comme il n'y a pas trop de moyens de se faire connaître autre, à moins que tu veuilles attendre 10 piges, tu vois, moi j'ai pas trop le temps puisque je suis vieux. Du coup, j'ai dit bah non, je vais aller sur internet plus vite que les autres. Donc je suis obligé de rattraper tous les autres plus vite. C'est ça. Et là, pour l'instant, ça va. Mais j'arrive pas encore à rattraper les gros. Ils sont loin, ces bâtards. Ouais, t'as fait des sets, notamment le Jamel Comedy Club, ouais. Ouais, j'ai joué avec eux. J'ai joué avec le point virgule, souvent. Je joue avec qui d'autre le Paname, c'est un peu le Ouais, classique. le Paname, ouais. Le classique À ici. Paris. Ouais, voilà, exactement. J'ai mon spectacle, après, qui a tourné au Beau-Saint-Martin. Là, je vais faire Avignon. Je joue à Montréal, souvent. Trop cool. Ouais, très souvent Montréal. Là, j'y retourne dans 2 semaines pour aller jouer 5-6 fois au bordel. En fait, le bordel, c'est un truc. Ouais, précise ici quand même. Ouais, c'est pas jouer. Parce que quand on va J'ai jouer au regardé bordel, autour de moi, c'est j'ai un dit, autre non, délire. Non, on joue habillé. Mais non, c'est une espèce d'institution là-bas et un truc où tout le monde joue. Et là où Gad Elmaleh est interdit maintenant, parce qu'il a copié des trucs. Et, Vite fait. Ouais, vite fait. Non, ils en font trop, les Canadiens. Et ensuite, voilà, retour à Avignon en juillet. Et après, en septembre, je reprends à Paris. Eh ben, c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Ah, Vraiment chouette. Fais-nous rire. Ouais, ça c'est. C'est quel Non, en général, c'est pas ça. En quel général, c'est. enfer. Vas-y, fais une blague. Allez, fais une vanne. Ouais, en Allez. général, c'est ça. Vas-y, fais-nous une blague. T'en as une quand même emmerdé. ou en général tu juste esquives et tu dis rien? En général, je dis. Putain, tout le temps on me la pose cette question, on dit fais une vanne. Et tu vois, les gens sont gênés. Il s'en sort comme ça. Ouais. Par exemple, on dit à Joseph, fais une vanne. C'est l'histoire d'un ours et d'un lapin qui chient au pied d'un arbre. Non, je plaisante. On la connaît celle-là en plus. Oui. Il recycle, mais il est Ouais. écolo. Ah, il c'est est une écolo, vraie vanne. Joseph. C'est une vraie vanne. C'est une vraie vanne, c'est une vraie vanne. On adore la Tout à chute. fait. Joseph est éco-responsable, donc il recycle ses vannes. Et Toujours. ça, c'est hyper important. Ah, il doit être Toujours. content. Ouais. Je les revends, je les vends et je les revends. Et voilà. Gad Elmaleh m'en a pris plein. C'est vrai que tu fais Blanche Gardin, c'est vrai, c'est pas. Pardon? C'est vrai que tu fais des vannes pour Blanche Gardin. Oui, il a fait des vannes pour Blanche Gardin. Ouais, Mais tout à fait. il est pudique par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Joseph. Le lapin Oui. et le taureau au pied de l'arbre là, c'est. Elle l'a pas prise. Elle l'a pas pris. Elle a pas accepté. C'est un celle-là. rebut, c'est un rebut. Non, ouais, ça exactement, c'est un rejet, je l'ai gardé pour moi. Ouais. Bon, on dit bonsoir à la room. C'est vrai que ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. J'espère que vous allez tous bien. On va profiter ensemble de ces dernières émissions. Ouais. Et puis voilà, il y aura des cadeaux à gagner, notamment Tout à des fait. magazines Union. Fleur, Tout à fait. on va jouer notamment sur les problèmes d'érection. Mais oui, Fleur, avec les petits questions de Flore. Exactement. Des questions très scientifiques et médicales avec beaucoup de termes techniques à connaître. Je pense que tu seras bon. Tu laisseras J'espère. gagner les autres, Sinon, j'ai peut-être. Les emplois. Ouais, Si je trouve pas, je dirais que je laisse gagner les autres. Et puis au téléphone, on aura Jessica du collectif Junon, Flore. Ouais. Collectif Junon, c'est un blog, c'est un média qui permet aux femmes de parler de sexualité et qui a aussi un aspect très artistique. Et elles ont sorti une revue depuis quelques mois, Hystérique, qui est à la fois un moyen de mettre des très beaux visuels et de parler de sexualité, en particulier de sexualité féminine. Là, elles sortent le numéro 2. Voilà, donc elle va nous en parler un petit peu plus. Et elle sera au téléphone avec nous d'ici une demi-heure. Et même peut-être 32 minutes, parce qu'on est extrêmement pressé. Ah oui, je pense que on est pressé dans cette émission. Nino, dans la roue, il y a déjà des questions, parce que tu as sorti une vidéo. Samedi, ta dernière vidéo, elle portait sur l'échangisme, du coup. Sur l'échangisme, voilà. Ouais. Ouais, précisément. Donc ouais. tu as fait une vidéo humoristique sur quand on sort Quand on est con et qu'on va au club échangiste. quand on est con et qu'on va en club échangiste. Ouais. Et alors on nous pose cette question. Alors, est-ce que t'es un peu libertin? C'est Sexy qui nous pose cette question. Pourquoi cette vidéo sur le milieu? Mais parce que Dino. c'est intriguant de ouf. Ouais. Après, tu fais pas forcément des vidéos sur le truc dans le milieu dans lequel tu es. Tu vois, j'ai fait sur la prison et Dieu merci pour l'instant, je suis pas encore T'as allé. fait 50 tôles. Ouais, tu vois, j'ai pas eu besoin de m'inspirer de 50 ça. Mais non, mais c'est un milieu qui est mystérieux pour plein de gens, tu vois. Il y a personne qui en parle jamais de ce milieu-là. Donc c'est hyper intéressant d'aller faire une vidéo grand public où je sais qu'il y a plein de gens qui vont la voir. Mais grave, Et ouais. que ça va arriver peut-être en tendance YouTube ou quoi, et que ça va rendre fou les gens. Parce que les youtubeurs, on fait des vidéos sur les classes, l'école, les bonbons. Et du coup, c'est intéressant d'arriver avec des sujets comme ça. Ouais, mais Et du que coup, tout le monde qui est-ce qui te suit? Ils ont quel âge? Ça dépend parce que je suis sur tous les réseaux. Du coup, genre sur Facebook, c'est beaucoup de gens de plus de 35 ans. Ouais. Ah oui, d'accord. Sur Instagram, c'est beaucoup de 20-30. Sur YouTube, ça balaye un petit peu tout.
mais je dirais quand même qu'il y a beaucoup de ont l'air jeunes, 16 quand à même. 30, Ouais. ouais. Et 16 à 30, mais les trentenaires n'étant pas les plus présents. Et après TikTok, alors là, c'est C'est des gamins. 0 et 10. Ouais. C'est 0, de 0 à 10. Mais du coup, tu fais le même contenu pour tous les supports, non Non, j'ai un contenu sur Facebook qui est très lié à l'actu. Ouais. Tu vois, des sujets qui me saoulent, des trucs où je passe des petits coups de gueule et tout, mais ça c'est Gilets que jaunes. Facebook. Ouais, les gilets jaunes, l'avortement, Yann Moix, quand il avait dit Ouais. les femmes de 50 ans, elles sont flinguées. Ouais. Il est con ce type. Il est drôle parce qu'aller dire ça dans Marie-Claire, fallait le faire quand même. Parce C'est qu'il y a que couillu, des c'est meufs. couillu, ouais. de plus de 50 il ans voulait qui faire le disent ça. buzz. Ouais. On sent le recul du il a gars, quoi. réussi, il a très bien réussi, l'enfoiré. Ouais, puis c'est un mensonge parce que s'il dit qu'il aime pas les meufs de plus de 50 ans alors qu'il est dans Marie-Claire, ça Bah veut oui. dire qu'en fait il les aime bien. Ouais. Bah, c'est ça qui était pas cohérent, mais c'était drôle par contre Ouais. qu'il aille se suicider là-dedans. Et du coup voilà, c'est un format très très actu. Et après sur YouTube, non, je fais plus des trucs avec mes potes, on se rejoint, on fait des vidéos comme ça. Mais c'était drôle de faire cette vidéo-là et de savoir que ça allait faire chier pas mal de gens. Enfin que ça allait perturber pas mal de gens. Alors, c'est quoi du coup les retours que tu as depuis samedi? Déjà, ce qui est drôle, c'est que tu vois les jeunes, il y en a plein qui mettent. Parce que j'ai pour pas me faire niquer par YouTube, au lieu de mettre échangisme ou libertin, j'ai mis en club pour adultes. Adultes, ouais. Parce qu'ils peuvent pas, du coup, le bot peut pas te retrouver et t'enlever ta vidéo. Sinon, Dieu merci, elle aurait passé 2 minutes et elle aurait disparu. Et du coup, il y a plein de jeunes qui disent mais c'est quoi des clubs pour adultes? Je comprends pas de quoi ils parlent. C'est quoi cet endroit? Et après, il y en a d'autres qui disent ouais, bah, c'est cool de voir des sujets qui sont jamais abordés en vidéo comme ça. Alors du coup, comment tu t'es renseigné pour faire cette vidéo? C'est le truc aussi, parce que soit on est dans les clichés et je pense que j'y suis un peu. Forcément, Ouais. mais comment du coup on se documente là-dessus en Des faisant une vidéo? émissions. Parce que ouais, Il y a beaucoup d'émissions, genre, tu sais, enquête exclusive et tout, là, qui sont sorties. Ouais, là-dessus. trop. Avec la voix, comme ça, Ouais, dans voilà, le milieu. Ouais, il y a beaucoup d'émissions. Et ça comme marche. Et ça marche. Et du coup, bah, on regarde ces émissions-là. On fait des recherches sur Internet. On trouve tout sur Internet aujourd'hui. Hein. Donc, tu peux trouver plein d'infos. Et après j'ai pris aussi les idées globales qu'ont les gens sur ce genre de milieu. Et Ouais, pour en les a faire des vannes. priori, etc. Ouais, voilà. Bien sûr. Et toi, ouais. c'est quoi les a priori que tu voulais le plus dégommer? Bah, ce qui sort le plus, c'était tu vas là-dedans dans des clubs, il y a des mecs qui peuvent t'en les culs n'importe quand. Tu marches, tu vas aux toilettes, il y a un mec qui t'attrape, il te monte. Il y avait cette espèce de truc comme ça, c'est dangereux. C'est des animaux. Ouais, c'est la jungle. Ouais. C'est dangereux, tu peux te faire attraper par n'importe qui. Il y avait quoi? Il y avait le côté, les gens sont tous sales là-dedans, enfin mal habillés, pas propres et tout, alors que visiblement c'est un milieu au contraire où ça se sape. En général, En général, ça se sape beaucoup. dans Ouais. les clubs, Dans les même en clubs, soirée ouais. privée, ça se met bien. Si t'es Quoi. pas sapé, tu rentres pas. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, c'est pas ce qu'on en dit. On dit que tout le monde est à poil dans ces trucs-là, tu vois. Et du coup, j'ai essayé de prendre ces idées-là et de les retourner, en fait, de filmer, d'essayer de montrer en vidéo visuellement ce qui peut être réel, mais de Ouais. dériver avec des sujets que les gens ont envie de voir, forcément pour pas que la vidéo se plante non plus, tu vois, pour que la vidéo marche et que les gens se disent ah oui, c'était marrant. Évidemment. Alors après, c'est vrai qu'il y a pas mal de clichés. On Bah va demander ouais. aux gens dans la room d'aller voir la vidéo de Ouah, je vais me faire allumer. après cette émission. Oh, merde. Libertin. Allez voir, vous tapez Nino Arial sur ils vont YouTube, vous mailler allez mes voir dos. la dernière vidéo sur les clubs pour adultes, du coup, et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et puis Anso, elle parle avec vous dans la room et sur les réseaux pour Anso, calme-les, hein. pour Oh, débriefer ça. Et t'as fait une immersion quand même ou c'était juste t'as lu Non, quelques j'ai trucs pas- sur Internet, j'ai pas non, osé. t'es pas allé voir. J'ai pas osé immerger. Ok. Eh ben, franchement, il y a plein de gens qui te kiffent. Il y a Sixi, Ah, je pense, ça qui a va. envie de te pécho, Ah, qui a salut, posé Sixi. cette question-là. Sixi, qui du coup, comment t'as trouvé le milieu, du coup, si tu t'es un petit peu renseigné et après avoir fait cette vidéo. Voilà. Bah, c'est original déjà. Ouais. Après, comme je dis, j'en ai fait des caisses, tu vois. Alors, la première scène, je crois, c'est un mec qui dit ah putain, j'ai peur qu'on nous reconnaisse. Et sa meuf dit ouais, moi aussi, viens, on s'en va. Et puis là, il dit ah, mais attends, c'est pas ton frère qui est là-bas. Et sa meuf dit ouais, bah vas-y, on se casse. Il dit non, je veux regarder. Elle dit non, mais ça se voit que la meuf avec lui, c'est pas ta mère au final. Et tu vois, il y a cette légende Ouais. qui dit que Tu vas croiser des quelqu'un gens. qu'on C'était connaît. un club à Dunkerque en fait. C'est le nord de la France. hein. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est clair. Mais il y a vraiment cette légende. Tout le monde se dit ça. Se dit putain, imagine, je croise quelqu'un. Il y a des gens qui ont envie d'aller dans ces milieux-là. Je crois que c'est le premier réflexe quand tu Imagine. sors en club ou en soirée privée. Tu te dis, est-ce que je vais croiser des gens Mon que je connais? patron et tout, ouais. Et en Ah ouais. même Est-ce que je temps, vais négocier ma promotion? Ah, mais si tu les croises, c'est toujours un Chaque- atout de fou. C'est comme Trop quand aussi tu te bon. bourres la gueule avec ton patron, tu le vois vomir, après tu le tiens pendant des Après, années. oui, Ah, voilà, j'avoue, tu c'est vois, T'as t'as le des petit moyens clin de d'œil dans pression les quand petits même. clins d'œil dans Ouais. les couloirs. Chacun en a un mode, dossier je sur comprends, l'autre. Bien sûr, Ouais, c'est ça. ta Ouais, sauf position que de quand force, t'es en fait. l'employé et que c'est lui ton patron, t'as quand même plus de force. Ouais. exactement. Oui, dans ce sens-là, c'est dans- bien. Là, dans sur ce les sens-là, un changements, peu en plus, plus. je quoi. pense que c'est niveau 20 par rapport à la cuite, tu vois. Donc je pense que C'est grave. je suis assuré C'est pendant le level 5 ans, au-dessus, je quoi. pense. C'est comme les Pokémon, c'est l'évolution, quoi. C'est ça. Il y a ça, et, Ouais. et en général, ce que nous disent les gens, c'est qu'une fois que tu as fait ta première soirée et que tu te dis, bah là,
je suis open et tout, que tu vas dans la rue, t'as l'impression que tout le monde Le sait. fait ce genre de C'est truc. comme quand t'as acheté ta capote la première fois, tu te dis oh là là. Et que tout le monde est libertin aussi. Tu vois, ben lui, peut-être mon voisin. Ouais, mais c'est dangereux du coup, non? Tu vas pas à la banque, salut, j'ai envie de token. Est-ce que C'est chaud, ta banquière. Est-ce que t'arrives à détecter un libertin Ah ouais. dans la rue? Bah non, parce que c'est pas marqué sur le front des gens qui font des trucs à plusieurs. Après, le t-shirt wild est peut-être un peu. Ouais, en général, il y a des signes de ralliement comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un réflexe que les gens ont. Qu'est-ce qui te fait rire? Putain, j'imagine le mec dehors avec son t-shirt wild. Genre, Avec salut. une jolie cravate mauve wild au travail. Mais tu sais quoi, je suis sûr un jour ça viendra ça. Pas la cravate, mais genre comme Facebook à une époque, on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait pu avoir son statut marital ou son statut de couple sur un réseau, tu vois. Je suis sûr qu'un jour ça viendra ce truc de moi j'aime ça, moi j'aime pas ça. Libertin, Ouais. BDSM, addict. Je pense. Ouais. Ouais, ça s'appelle Wild. Mais sur Wild, tu peux le faire. Voilà, Ouais. bah tu vois. Précurseur, les mecs. Et voilà, sans transition. Bonne Voilà, pub. on est un petit peu dans le futur. Donc là, non, les gens t'apprécient beaucoup, Nino. Ah, c'est gentil. Voilà, donc il y en a plein qui vont regarder cette vidéo Et et ils vont te niquer après. Mais non, c'est toi qui vont niquer. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Moi, j'étais Non, pas... mais normalement, elle est pas mal faite. Enfin, les libertas à qui j'ai pu la montrer m'ont dit qu'elle était pas mal faite. Et donc YouTube n'a rien dit. Ben non, Parce mais que t'as joué sur le wording un peu. Esquivé de ouf. Hein. Ouais, t'étais là. Il y a t'étais zéro comme ça. nudité, il y a rien. Il y a zéro Un nudité. petit bout de torse masculin. Mais... Voilà, et même il est de dos et encore il est chemise fermée par-dessus. J'ai fait attention à ça. Et j'ai fait attention à. En fait, c'est le wording qui peut te perdre sur YouTube. Donc j'ai fait attention à ce qu'il n'y ait aucun mot plus haut que l'autre. Et du coup, ça passe pour l'instant. Mais Dieu sait que quand ils vont me trouver, ils vont me dégager, c'est sûr. Donc là, on croise les doigts, ça fait que 3 jours. Ouais, normalement, Donc dans une c'est semaine, chaud. c'est fini. Non, je trouvais ça drôle. C'est pas grave. Même s'il la dégage, au final, c'est pas grave. Je trouvais ça drôle de le faire. Personne l'a jamais fait. Sur les Non, c'est vrai. Est-ce que tu penses que si le patron de YouTube est libertin et écoute cette émission, il va la désactiver ou pas ou alors il au risque monte. de se vendre, tu vois. Et bah, s'il écoute et il nous appelle, parce qu'on a plein de problèmes avec YouTube qui nous appelle. Il y a plein de En plus, il démonétise facilement. Donc, une vidéo faire l'amour, elle s'est fait démonétiser. Une vidéo sur les banquiers, elle s'est fait supprimer. Donc, sur les banquiers. Ouais, c'est l'oligarchie, ça. C'est l'oligarchie. C'est le complot, là. Ouais, je pense. Il y avait un côté un peu. C'était incitation à la haine, ils m'ont dit. Parce que dans la vidéo, je me foutais de la gueule des banquiers, je disais que c'était tous des bâtards, comme j'ai été banquier. Et du coup, ils l'ont supprimé. Et après, j'ai dû la remettre. Donc, ils ont la gâchette facile, donc j'ai préféré pour ce genre de sujet me mettre à couvert. Bon, en tous les cas, YouTube, Nino Arial, dernière vidéo, et vous nous dites ce que vous en avez pensé. Cool, merci beaucoup. Allez, c'est parti sur les clichés là. Là, on voyage. Ah, là, on va chez Flore. On n'est plus Ouais. à Paris. On n'est plus à Paris. Sachez les amis que Flore a fait un voyage initiatique, elle est partie en vacances. Elle est partie au Japon. Tout à fait. Pourquoi le Japon déjà, Flore? C'est un pays que je voulais faire parce que depuis que je suis jeune, c'est une culture que je trouve barrée, que je trouve un peu folle, très, très libre par rapport à la nôtre et en même temps hyper respectueuse, hyper normée, hyper conformiste. Et donc ouais, je voulais aller voir si c'était aussi fou et aussi barré que ce qu'on voyait dans leur culture. Donc t'es parti quoi, une dizaine de jours? Ouais, je suis partie 2 semaines. Est-ce que ça t'a plu? Franchement, c'était dingue. C'était complètement dingue. C'est complètement dingue. Et en fait, le premier truc qui te choque, parce que c'est la première fois que je faisais aussi un voyage qui était aussi loin avec autant de décalage horaire, premier truc qui te choque, c'est que quand tu voyages loin... T'es fatigué. Et ça, on s'attend T'as un pas. jet lag que tu te prends dans la gueule et T'es c'est éclaté. violent. Mais c'est qu'en fait, une culture, ça t'influence vachement dans ta personnalité, quoi. C'est que en fait, ces gens-là, c'est des gens qui ne raisonnent pas comme toi, qui sont dans un autre monde, qui sont hyper bienveillants, hyper respectueux. Surtout le Japon, quoi. C'est vraiment une autre culture. C'est vraiment une autre culture et pourtant c'est des gens intelligents et réfléchis, mais tu te rends compte qu'en fait ta culture et le milieu dans lequel tu baignes influencent mais complètement ta personnalité. Là-bas, les enfants, ils sont sages, ils sont calmes, tu vois, ils bougent pas. Alors que nous, on a des gamins qui courent partout, qui sont complètement fous. Donc, non, mais il y a plein de choses comme ça qu'il faut que ouais, ça s'appelle la culture de la torgnole. Mais pas du tout. C'est effectivement Pas du tout, efficace. ils se foutent jamais sur leurs enfants. Bah non, bah c'est parce que nous, en France, quand on les est- gens sont calmes, les mômes, ils imitent ce qu'ils voient. Hein. Mais ouais. Et c'est tout. Hein, Mais ils ouais. sont tous hyper calmes, hyper bienveillants. Ah, puis c'est surtout les mômes, t'arrives pas à leur faire bouffer de la purée. Et puis tu vas en Asie, puis t'en vois un qui croque dans une tête de poulet cru. Et tu fais, mais putain, comment ils font, quoi? Moi, déjà, sa pomme de terre, il veut pas la bouffer, putain de merde. Enfin bon, ouais, effectivement, Parce qu'il y a- c'est étonnant, ouais. Il y a rien d'autre à bouffer là-bas, non? C'est pas pour ça? Du Oui, Non, peut-être. Il y a peut-être de ça. Ils bouffent bien au Japon, franchement. Ah ouais ils bouffent Ah bah oui, bien. non, super bon. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas tant de sushis que ça au Japon? Quelqu'un m'a Non, dit ça. bah oui. Non, en fait, ils ont plein de... Ils bouffent que des burgers. Eh ben, il paraît que non, ils ont genre pas de sushis pour de vrai. Alors, Si, ils ont, bien sûr que si, ils ont des Tartiflette. sushis, sashimi, tout ça, ils ont. Mais si tu veux, c'est une
partie de leur cuisine, et après, tu as plein d'autres choses. Tu as par exemple le tofu qu'ils adorent cuisiner, tu as le bœuf de Kobe, tu as plein de choses qu'ils C'est aiment bien ultra cuisiner. rush, ça. Ah ouais. Ouais, et c'est très très cher. Ouais. Et en fait, ce qui est bien par rapport à la cuisine française, c'est que nous, on aime bien, tu vois, les plats un peu mixés, un peu en sauce, avec plein de choses dedans. Eux, ils aiment bien travailler vraiment le produit. Tu vois, t'as plein de villes qui sont très spécifiques d'un produit, genre le tofu, certaines algues, certains poissons, certaines viandes. Et ils vont être spécialistes dessus et ils vont te servir des super morceaux, des super légumes, un super riz. Du coup, Super t'es allé, chien. Ah, c'est ça. Pardon. t'es allé à Tokyo? J'ai à Tokyo, ouais. Tokyo, Kyoto, Osaka, ouais, je fais un petit tour. Trop bien. Alors, Joseph, c'est quoi les clichés que tu as sur le Japon? Puis après, peut-être que Flore va les déconstruire. Je suis quelqu'un d'extrêmement cultivé qui n'a aucun préjugé sur rien. Voilà. C'est vrai qu'ils ont une petite bite. Ah bah là, si elle le déconstruit, je veux savoir comment. Parce que là, Bah, je suis allée en club libertin, mais il y avait beaucoup d'internationaux, donc... Attends, Ah, on va raconter ouais. après. On va raconter après. Nino, c'est quoi les clichés que tu as sur la culture nippone? ah bah à peu près les mêmes que la Petite voix bite et off. sushi, quoi. C'est ça. Non, sur la culture nippone. Non, mais on sait tous qu'apparemment ils sont hyper respectueux, hyper. Bah, après, ils sont high-tech de ouf. C'est là où il y a Ouais. des stades sur les toits et tout aussi là. Non, c'est pas ça. Je crois Des- sur les terrains de buildings. foot, ouais. Ah. Ouais, ils font des Ouais. terrains de foot sur le sommet des buildings, mais ils ont pas de place, les pauvres. Et après, non, j'ai pas trop de clichés sur eux. Mais par contre, j'aimerais beaucoup y aller aussi. Donc peut-être pour ça que j'ai pas de clichés méchants. Il faut bon. dire que Encore, la ouais. France et le Japon, on a une relation un peu privilégiée. Grâce à Les Chirac. Français aiment beaucoup le Japon et je crois Chirac que les adore Japonais, le Japon, les sumo. sumo et tout. les de ouf. Japonais adorent les Français aussi. En fait, je ils aiment crois. bien la culture française, Ouais, enfin, ouais, ils aiment tout à bien fait, ouais. les produits de luxe, ils Tout à aiment bien, fait. ils adorent les boulangeries, ils sont hyper forts en pâtisserie et tout. Ah, de Mais ouf. ils aiment pas les gaijins, ils aiment pas les étrangers, hein, donc les Français. Ah non, mais ils aiment pas les étrangers sur leur territoire. Oui, mais ça c'est autre chose. Mais Oui. ils aiment la France mais pour y ils aller, aiment la pour culture, ouais, la oui, culture ah oui, à française. visiter, Et les gars, oui, voilà, oui, mais oui, pas, bien sûr. pas- Ah non, mais de Qui toute fait pas façon, trop de français. C'est plus non, mais chinois, ça. de toute Ah, c'est façon, les Français, on n'est pas un peuple d'émigrés, du tout. Qui se rassure, il n'y aura pas une vague d'immigration française de C'est sitôt. clair. Enfin, si Dieu le veut. Hein. Toi, du coup, Simon, les clichés que tu as Ouais, sur la moi j'ai un culture. peu l'image, tu vois, d'un pays avec une culture ultra forte, assez traditionnelle, et justement plein de mecs qui avec une culture aussi ultra alternative, parce que Ouais. justement dans ce carcan-là, il y a des mecs qui pètent complètement des câbles. C'est un des pays où il y a le plus de mecs qui quittent femmes et enfants sans prévenir et qui disparaissent, tu vois, dans le monde. C'est vrai? Et littéralement, ouais, Mais qui se statistiquement. suicident surtout. Il y en a qui se suicident, qui partent, qui pètent un plomb, qui font des burn-out de malades. Même sexuellement, il y a plein de pratiques, visiblement au Japon, où on tend aux mecs des cordes. Grosse On va dire- ambiance, quoi. Ils ont créé des trucs, il y a le carcan super fort, et puis à côté de ça, en revanche, ça part en couille totale. Il y a une sous-culture qui est hyper large. Ultra fort, surtout à Tokyo. Ouais. Deux questions, Flore. T'as mangé quoi de cool au Japon? Ce qu'on nous dit dans la room. Qu'est-ce que j'ai Bah, mangé t'es allé en club libertin donc. Oh non, pardon. Oh, putain, merde. Attends, je te mets quand même le tambourin. C'était chic. Ouais, c'est classe. Pardon. Non, moi je me suis fait un vrai kiff de tofu. Mais c'est nul à raconter. Non, mais j'aime bien. Je Non, trouve mais qu'ils c'est le pourquoi cuisinent pas. vachement bien parce que c'est un truc qui a pas de goût et qui a une consistance assez chelou. Donc, Et il y a ils pas arrivent à te le d'épices et rendre tout, non? bon. Et ouais, ils arrivent à bien te le cuisiner, à te le faire frire et tout. Donc, non, c'est bon. C'est- Gros level sur le tofu. Et Gros deuxième level. question, il y a des bites partout. C'est pas une question, apparemment c'est une affirmation. Non, Au c'est- Japon, il y a des bites partout. Normalement, en fait, il y a des fêtes qui mettent en avant la fertilité et donc les bites, mais non, il y en a pas partout. D'ailleurs, le drapeau national, c'est une grosse couille rouge. Grosse Une couille Grosse queue rouge, hein. C'est bien connu, exactement, ça. ouais. C'est ça. Non, c'est un trou de balle avec des hémorroïdes, sans rien compris. On est vraiment là-dessus. Ouais, on est vraiment Putain, là-dessus. on a cette discussion là. Ah bah ouais. Bon, Flore, on va qu'est-ce que tu veux. on va On va essayer se cacher. de On va- redevenir un petit peu ça. Donc tu as fait S'ils pensent que les Français sont vulgaires, oui, c'est vrai. Est-ce que des Japonais écoutent, tu crois là ou... Bah écoute bien au Japon. sûr. Bah attends, mais grave, de un dingue. podcast, on les écoute au Japon. T'as pas vu la cabine avec l'interprète japonais là, juste Ah, derrière si, toi d'accord, c'était ça, les oh, Ah ouais, ils ont ça. écrit derrière. Oh, d'accord. Ouais, tout à fait. Flore, donc tu as fait un club libertin. Je suis allée dans un club libertin. Faut que oui. tu nous racontes. Ouais. C'est quoi le projet? Le projet, c'est déjà que tu arrives avec zappé comme en France, tu vois, avec tes petits talons avec lesquels tu as bien galéré à marcher, Ouais. et tout bien haut et tout, ta petite robe. Et en fait, quand tu arrives, tu dois retirer tes chaussures. Donc ça sert merde. strictement à rien. D'accord. Donc t'es vénère, donc tout le monde est pieds nus, voilà. Et ils te proposent, donc ils te font visiter tout le lieu parce que bon, moi je connaissais pas. Et on te propose plein de petits costumes parce qu'ils sont à fond dans le cosplay, Oh, trop mignon. de marins, de machin. Et tu peux en fait complètement changer ta tenue et t'habiller en petite écolière si t'as envie avec
petite jupe. Alors ça, est-ce que c'est vrai qu'ils sont à donf sur les écolières? Ah non, mais il y a un vrai. Alors oui. Il y a un tropisme écolière. Parce que moi, je me disais oui, mais bon, c'est dans ma tête, c'est un préjugé. Non, c'est un level qui est extrêmement, extrêmement gênant pour un occidental. Oui, T'es gêné tout le temps. Et les filles, non, vraiment, c'est. Quand on parle d'écolière, on parle d'écolière. De fac. D'écolière. Non, justement, d'écolière. Non, ouais, D'écolière, ils ont un vrai ouais. truc. Et D'accord. les filles, en fait, jouent beaucoup ce rôle-là. Donc, elles vont se déguiser en gamines, elles vont se faire des couettes et tout. Et dans leur façon de te parler, tu sais, elles sont très. Ça minaude un peu, quoi. Tout le temps, elles marchent, tu sais, les pieds rentrés. Il y a plein de filles dans la rue qui marchent comme ça, les Comme pieds ça, un là. peu rentrés. Genre la timidité. Ouais, genre Pour elles faire jouent gamine, la timidité, elles mettent Ouais. leurs mains dans la bouche quand elles Mais ça, c'est très rigolent. marrant parce que quand t'entends une japonaise parler, c'est ça. Et le mec, Et t'entends un mec, tu dis, c'est quand même très, très. C'est la même langue. Bienvenue sur Radio Cliché. Ouais, non, mais c'est pas radio cliché. Non, c'est pas, C'est pas cliché. Non, Quand tu regardes un film japonais et qu'une meuf parle et qu'un mec parle, c'est pas un cliché. T'entends takatikada et je suis désolé. C'est le Japon. Ça n'a rien de cliché. Personne n'a jamais appris On se croirait au Japon. Ouais. Est-ce qu'ils ont des enclumes de Tagadigada. 200 kilos pour se mettre dessus sur la gueule En fait, comme c'est Michael Nicky Larson, quoi. Mais ouais, c'est très bizarre. Donc il y a un tropisme sur les jeunes étudiantes. Ouais, mais genre focus. Ils sont vraiment. Il y a que ça qui est érotisé et sexualisé, et c'est vraiment. Mais il n'y a rien de gênant autour de ça, parce que je sais pas, des écolières en France, c'est du pénal. Globalement, voilà, nous on trouve ça extrêmement, extrêmement gênant. Mais en fait, ils ont toute cette culture kawaii au Japon que nous on n'a pas en France, et cette culture kawaii. Ouais, c'est pédophilie, ça veut dire quoi? C'est les mignon, trucs contre la c'est les trucs contre la pluie. Ça veut dire mignon. Ah, kawaii, putain. Allez, vas-y, voilà. Ah ouais. T'as mis ton kawaii. Ah oui. Merci. Ça aurait été bête de la rater. et si tu veux, cette culture kawaii, elle vient en réponse à ce monde adulte qui est très normé, qui est une sorte de carcan, et s'autorise cette folie, mais dans la régression. Et donc, si tu veux, c'est normal chez eux d'être régressif et de faire des trucs de gamin et de s'amuser en étant un gros gamin. Et donc, la sexualité vient dans ce truc hyper régressif. Donc, ils ont une sexualité très chelou pour nous. Nous, tu vois, on a l'image de la femme fatale, un peu mystérieuse, un peu affirmée, qui sait ce qu'elle veut. Eux, pas du tout. Eux, c'est la gamine naïve, innocente, hyper niaise. Ils ont un vrai érotisme de la niaiserie, qui est avec son doudou, qui est avec sa peluche, qui est en pyjama. Enfin, c'est très bizarre. C'est très bizarre pour nous, Nous, ça. pour Oh là nous, là. c'est très choquant. Avec des doudous. Ouais. Avec des doudous. Oh là là, sérieux. Et ben je dis pourquoi pas tester. Et Milou avait dit pareil, je crois. Et ensuite, ça a mal fini, cette histoire. Donc oui, pour nous, on est très gênés face à cet érotisme, mais ouais, il est très développé. Ok. Alors du coup, attends, moi je veux savoir ce que t'as mis comme costume. J'ai pas mis de costume. Ah sur Insta. putain, Flore, merde, fais un effort. J'étais venue avec la robe, je suis restée avec la robe. D'accord, mais t'enlèves tes chaussures. Mais j'étais pieds nus, voilà. D'accord. Ensuite, alors déjà visuellement, ça ressemble à quoi un club En Tokyo fait, Heat alors, et je le précise aussi, À une école. le libertinage, Une école maternelle. avec des tatamis par terre et tout. c'est ça, t'as un bureau. Tu peux faire un cours, une leçon. Oh, putain, non. c'est sympa. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a très peu de clubs libertins à Tokyo et au Japon au sens large. Nous, on a cette vraie culture du libertinage en France. On a beaucoup de clubs à Paris, donc il y a une vraie uniformité. Là-bas, c'est un peu à l'arrache et ils s'inspirent de ce que nous, on fait nous en Europe, mais il n'y a pas de culture du club libertin. Mais c'est genre boîte de nuit. Donc, tu as, comme en France, cette partie où tu consommes et la partie coin câlin qui est en bas. C'est segmenté comme partout ailleurs, quoi. Voilà, comme ce qu'on peut avoir en France, comme ce qu'on peut avoir, je pense, partout en Europe. Sauf que la partie coin câlin, elle est fermée à clé. Ça, c'est encore une autre bizarrerie. C'est-à-dire, tu dois demander la clé au Tu mec. dois demander la permission. Ah, putain. Pourquoi ? Parce que il faut que tu sois accompagné et il faut que tu aies déjà trouvé des amis là-haut pour pouvoir rentrer en bas. En gros, tu vas pas venir te servir en bas sur place. Tout a été négocié à l'étage. Toutes les pratiques sexuelles ont été négociées. Et ce qui se passe en bas, c'est ce qui a été négocié là-haut. C'est quoi, c'est négocié? Alors moi, je vais prendre un trio, une puppy. Non mais tu rigoles, mais c'est ça. Non, putain. Non, mais il y a de la négociation. C'est de la vraie négociation. C'est très bizarre. Nous, on peut le faire C'est quoi la vaguement. négociation? Explique-nous. Mais Genre, est-ce qu'ils font un trio? Est-ce qu'ils font un candolisme? Les gens, ils se parlent, ils négocient. Est-ce que lui, il couche avec genre, c'est un machin, menu, quoi. Ouais, enfin, après, c'est de la négoce. Chacun fait un peu ce qu'il veut, mais Bah ils font oui, pas t'es vraiment con. de l'échangisme. Bah ouais. Tu vois, comme il y a pas le truc de. Bon, bah alors c'est écoute, normal. moi j'encule Ah, ta femme pendant que toi tu suces machin. Mais tu rigoles, mais c'est ça. Ah bah voilà. Ouais, mais Allez, va demander la clé. Faut un Ça planning s'est comme passé ça. comme ça. Ça s'est passé comme ça. Ouais, les gens, ils te négocient. Donc, ce qui est bien, enfin, moi, ce que je trouve agréable, c'est qu'il n'y a pas l'échangisme qui est présupposé comme pratique sexuelle qui va se passer. Ok. Tout peut se passer. Donc, une fois que tu as négocié ton truc à l'étage, tu descends en bas, tu te changes en kimono.
Parce qu'ils adorent se foutre tout le temps en kimono. D'accord. Donc tu te changes en kimono pour avoir accès aux coins câlins qui sont pleins de nattes posées par terre. Il y a 10 tenues différentes, c'est un C'est mariage chaud. arabe. mais c'est chaud, alors, c'est chaud. non, mais les C'est un truc Japonais, de ils sont ouf. toujours en train de se changer, de s'habiller, de se machin, de se laver, ils adorent ça. Ok. Et donc tu fais ce que tu as négocié. Tu vas pas gratter à droite, à gauche, te servir. Nous en France, on fait un peu ça, tu vois, on se sert, la meuf elle sait pas trop, allez vas-y j'y vais. Non, là-bas tu as négocié ton machin, tu te mets dans ton coin, tout le monde regarde, peut regarder, tu as des petites cabines. Ouais, pression, quoi. Putain. Et tu dois te mettre au milieu de tout le monde et tu fais ton truc. Et puis tu repars. Comment ça, tu dois te mettre au milieu. Ils sont Parce que tous en rond et tu c'est-à-dire passes un par un. Ils te regardent comme ça. Non. Non, alors du coup, en fait, tu as des cabines avec des grillages, donc en fait, personne ne voit qu'on les regarde. C'est des sortes, ils appellent ça des peeping cabines, enfin des trucs où tu regardes ce qui se passe, mais eux ne te voient pas. Il y a un grillage et ils ne te voient pas. Et tu dois aller là-dedans obligé. Pour regarder. Ah, ok. Ou sinon, tu vas dans la grande salle sur tatami et tu regardes, tu te mets dans un coin et tu regardes. Ok. Mais ça, c'est pas trop dans les règles. Il vaut mieux se mettre dans les cabines. Et donc avant, tu demandes la clé au gars. Oui. J'ai envie de baiser, j'ai commandé ça, je peux avoir la clé pour monter. C'est ça le concept? On est globalement là-dessus. Est-ce que je peux descendre? Ouais. Est-ce que je peux descendre Ça peut être un peu le délire, non? C'est ouf. Ouais, c'est un peu coq-bloqueur. Ouais. C'est type un Alors, peu tu bien bloqueur. négocier, et puis au dernier moment, il y en a un qui est plus sûr, tu dois remonter, C'est renégocier, ça. reprendre la clé. C'est... C'est ça. Ah ouais, non mais ouais. T'as pas un petit passe-partout qui vient avec des trucs genre. Il en Et y a- reste Vous êtes 4. 5 Et il n'y a pas Pom, d'avenant. pom, 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 tin, 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 D'avenant au tin, contrat, tu veux tin, dire? tin, Parce tin, passe-partout. Oui, Nino. Ouais, il n'y a pas d'avenant au contrat pendant le déroulé de l'opération Tu dois commerciale. remonter pour négocier. Si... ouais. Non, Ah mais ouais non, mais C'est énorme. non, mais oui. Enfin, je pense qu'il y a Bah, des choses qui ouais. se magouillent sur place, bien sûr. Les gens Ouais. trouvent ça chelou dans la room. Non, mais c'est C'est particulier. notre culture. Hein. C'est particulier. Est-ce que ça fait quand même? Est-ce que t'as vu des trucs? Est-ce que ça. Ouais, mais du coup, j'ai vu des trucs genre du candolisme, mais genre vraiment, et genre trop bien. Enfin, je pense que j'avais rarement vu une scène de candolisme aussi jolie parce qu'il y avait un bel éclairage. Enfin, c'est pas comme en France. La lumière était Non, mais importante. attends, mais c'est vrai parce que dans les clubs libertins, je trouve que Belle mise en l'éclairage, scène, quoi. parfois, il est un peu Ouais. à chier, quoi. Et là, il y avait un très très bel éclairage sur le tatami et tu vois ce mari qui regardait sa femme avec un autre japonais et c'était très beau. Puis c'était un couple mixte avec je pense une japonaise et lui, il était américain et il regardait sa femme se faire prendre par un japonais. Et je sais pas, je trouvais ça trop beau. Et puis à la fin, ils avaient une autre relation sexuelle parce qu'ils étaient enfin voilà, contents de se retrouver après le truc. Mais non, mais Ils je sont trouvais contents ça... de se retrouver. C'est mignon, c'est kawaii. Franchement, c'était trop C'est kawaii. beau à voir. Et du coup, il avait tout On dirait que négocié t'as à été au l'étage. Louvre. Grave. Franchement, l'éclairage était nickel. Il était dans une petite vitre. C'était hyper On dirait esthétique. que t'as En vu la plus, Joconde. ils étaient C'est hyper ça. tendres. Moi, j'ai trouvé que la scène, elle était trop belle. Oh, Et, c'est trop choupi ça. Bah ouais, mais du coup, on voit moins ça dans les clubs libertins français. Donc je me Dans suis les dit, pratiques, du coup, ouais, dans les que pratiques. t'as vu. Donc t'as vu du candolisme, t'as vu de. Ouais, après, oui, t'as certaines filles qui peuvent avoir plusieurs hommes, du sexe entre filles, beaucoup. Ouais. Voilà, mais même peu, je suis même pas sûre que j'ai vu beaucoup d'échangistes. Je pense pas. Physiquement, comment sont les gens? Ouais. Donc moitié japonais, moitié des occidentaux occidentaux américains. Tout le monde parle anglais, sauf les japonais à qui on doit traduire tout ce qui se passe. Ouais. Et ouais, plutôt mignon, plutôt ça va. Franchement, ça allait. D'accord, bah cool. Ça te tente, toi, Joseph, après ce récit de Flore? Je suis pas très. Si t'enlèves les 17 heures d'avion, est-ce que. Bah moi, j'ai toujours eu très envie d'aller au Japon. C'est une culture qui m'attire beaucoup. Ouais. Mais par contre, j'ai jamais été particulièrement attiré par les femmes asiatiques. Moi, je suis comme Yann Moix. J'ai des goûts très arrêtés, moi. Tu vois. Donc une femme de plus de 50 ans asiatique, c'est dead, quoi. Exactement. Ouais, c'est tout mort, à fait. c'est Tout mort. à fait. Mais tu es exigeant, mais tu as raison. Très très Ah, mais non, exigeant. mais y a pas de. Moi, j'aime que les Danoises de 47 ans. Point barre. Sinon, Gémeaux. voilà. Oui, Gémeaux. Bah, évidemment. Évidemment, les soirs de pleine lune. Voilà, sinon c'est chiant. Voilà, Sinon, après un ça- verre d'eau. C'est un Ouais. petit peu chiant. Sinon, sexuellement, de la culture sexuelle nippone. Ouais. Donc, c'est kawaii. C'est très kawaii du coup dans leur truc. Je suis aussi allée dans le plus gros sex shop. Ah oui, alors ce qui est bien, Ouais. c'est que par exemple ils sont à fond sur la masturbation et sur les sextoys. Et les sextoys sont, il y a plein de sextoys qui sont exposés dans les magasins classiques, tu vois. Leurs énormes Monoprix, ils ont une chaîne qui ressemble à Monoprix, nous ce qu'on a en France. Ouais. Tu as vraiment toute une rangée avec des sextoys qui sont bien mis en valeur, où tu peux vraiment regarder. Et ils ont vraiment un énorme sex shop sur 7 étages où tu peux acheter plein de trucs vraiment différents. Donc ils ont vraiment cette culture du sextoys qui est assumée, tout va bien.
D'accord. Et au niveau, il y a des paraphilies, des choses que tu as vues comme ça qui, Ouais, alors là, qui du sont pour coup, nous des paraphilies, mais qui pour eux sont. C'est un peu difficile parce que je suis pas dans l'intimité des Japonais et je sais pas trop ce qui se passe dans leur chambre à coucher non plus. Mais tu vois, je pourrais ne le voir qu'à travers le porno japonais. Ouais. Et dans une de mes chambres d'hôtel, j'avais accès à du porno japonais. Donc j'ai pu Flouté regarder- aussi Ouais, alors du coup, tout flouté. Putain. Et ce qui était le plus choquant, c'était bon là, ce qui passait, c'était manifestement des espèces de caméras cachées et le scénario c'était toujours le même. C'était un mec qui violait, on va le dire comme ça, une meuf quoi, qui était pas consentante. Ils ont un gros qui fait délire des là-dessus bruits. aussi. Ils ont un vraiment gros un délire. délire. Et puis c'est ils vrai floutent tout sauf les écolières, quoi. C'est leur Non, ils truc. sont floutés aussi. Ouais. Ils Mais floutent ouais, pas c'est- les fluides aussi. Genre le sperme, Ouais, ils floutent ils pas. sont à fond là-dessus. Ouais. Ouais, la bave. Et, le sperme. et je crois que l'anus, il ne floute pas. Il floute que les sexes. Hein. C'est vraiment. Ouais, mais souvent c'est un peu. C'est ça, hein. On voit pas trop l'anus. Je sais pas, j'ai pas. On voit pas trop l'anus. Ouais, je sais pas. Faudrait faire une étude de cas sur l'anus des pornos. Bon, ils sont Japonais. poilus sinon. C'est pour ça qu'ils Ça, l'ont. ah, putain Ah, C'est pour c'est ça la qu'ils faute l'ont de mis sur le Norvège. drapeau, c'est parce que Ah, ils ont beaucoup de poils. Ouais, ils se rasent pas trop. Ouais. Donc, Donc touffe. donc en fait, c'est surtout que c'est pas crépu, c'est pas frisé. Non. Ouais, ils ont C'est les des tresses, quoi. c'est des tresses, C'est- ouais. c'est Tresses fin. plaquées à la chaque Ouais, fois. ouais, et c'est des ça. cheveux, c'est des petits C'est cheveux. ça, c'est les cheveux, donc du coup, forcément, ça fait. Voilà. Oui, c'est plus réduit. D'accord, Ça fait bah pas très glisse. bien. Mais moyenne d'âge dans le club. Une petite quarantaine, 30. Comme en France, 35, quoi. Ouais, oui. ça, pour le coup, non, c'est- peut-être ouais, Un peu oui. plus jeune, quand même. Un chouï plus jeune, allez. 35, D'accord, 35. ok. Et comment il s'appelait le club? Je n'ai plus le nom. C'est un truc hyper caché. Dans le doute dit Kawaii. Le Kawaii. Kaiway's Club. Le Kawaii's Club. Le Kawaii's Club. D'accord, bah très bien. Bah, merci Flore pour ce récit de tes vacances au Japon. Tu y retourneras? Mais grave. Enfin, Ouais. si j'ai la thune, le temps. Oui, parce que c'est loin, ça coûte cher aussi. C'est un sacré budget. Moi, c'est ça Même qui sur m'a place, c'est dissuadé. Ouais, c'est ça, le logement sur place et tout, c'est vraiment Super cher. cher, ouais. Ouais. Parce que t'as donné beaucoup. J'ai envie, donné hein. mon rein, ouais, mais j'ai pu voyager. Les gens sont excités par, C'est vrai, bah, allez au Japon. par ton récit. Allez au Japon. Ouais. Économiser, aller au Japon. Bon, très bien. On va jouer aux questions de Flore tout de suite et puis on va appeler juste après Joseph, notre amie Jessica du collectif Junon, qui va nous parler de Hystérique. C'est une revue numéro 2 qui sort bientôt en vente sur Ouais. Etsy et c'est à partir de mi-juin. Voilà. Alors, c'est le moment où on joue, les amis Simon et Nino, et puis toi aussi, Joseph. Tu aimes bien jouer, tu es très très beau. Un petit peu question pour un champion. Oui, Nino, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est moi qui fais des interférences avec mon téléphone. Je vais me balancer tout seul. Eh ben, on n'entend pas du tout. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Bien, je Il n'y m'excuse. a pas de problème. Flore, explique-nous le Là, donc, projet. le projet, c'est question pour un champion. Je vous donne un descriptif. Vous devez me sortir le vrai nom. Il y a des petits buzzers qui sont en fait des petits poulets. Tiens, Nino. D'accord. Donc, vous faites un petit bruit de poulet, vous dites votre prénom et vous dites la bonne réponse. Ou pas. Et moi, je buzz comme dans Question Voilà, pour un il y a champion. des points à gagner. Ok. Le gagnant a toute ma reconnaissance. Ok. Ce qui est déjà beaucoup, hein. En fait, on est un peu C'est déçus énorme. comme Et elle le dit comme ça. En fait, c'est vachement bien. Simon, tu peux, si tu sens que c'est trop facile pour toi, tu laisses les gens galérer, quoi. Mais laisse les gens galérer et Ok. donner de mauvaises réponses, ça peut être Ah, drôle. donc moi, je peux répondre moi. Tu peux Oui, évidemment toi, c'est répondre. sûr. C'est sur le thème des problèmes. Des problèmes chez les garçons. Des chez les garçons, on en Sexuels. parlera dans Ah, putain, je vais tout gagner. On parle Normalement, d'expérience. t'as les réponses aussi, Joseph. Pourquoi ça va être facile pour Simon? Parce que Simon a Oui, je pense. fondé la start-up Charles.co, qui est une plateforme médicale pour aider les garçons qui ont parfois des petits soucis. Vous En voyez ça à particulier dans l'écran, les il est temps de reprendre contrôle. Évidemment. Voilà, c'est sur votre écran tout Moi, ça. j'aime beaucoup le personnage. Alors, est-ce que tu connais son nom? Charles, j'imagine. Zizou. Zizou. Bah oui, c'est Bah oui, forcément, très très bien. D'ailleurs, le magnifique. joueur de foot s'est inspiré de. de la mascotte, bah, bien ouais, sûr, évidemment, évidemment, ça c'est passé dans ce évidemment. sens-là. Oui, non, le but c'est de dédramatiser, du coup, de montrer que c'est un problème comme un autre. Donc On tu a essayé de pars faire ça avec comme ça. quand même un avantage Quelques sur ce points jeu. d'avance théoriquement. Théoriquement. Mais nous, on a l'expérience. Après, je connais pas les questions. Exactement, Avec- exactement. avec les aides. Peut-être que Simon aussi. On sait Ça, tu pas peux ça. pas remplacer. Allez, c'est parti, on joue. Jouez aussi dans la room, évidemment. Il y aura des cadeaux à gagner. Alors, top. Le premier, je suis le nom d'une blessure. Souvent due à un faux pas. Allez. Bah oui. Fracture. Bah oui, la fracture du pénis, facile, un point pour... Faut oser aussi. La hein, fracture faut... du D'accord, mais ça, ok. Bon, ok. Oui. Ouais, je connaissais pas cette maladie. Ce qui n'est pas vraiment une fracture, parce Non, qu'une c'est pas fracture, vrai. Voilà. Parce qu'il y a pas de médicalement, casse. c'est un os. Rupture des corps caverneux du pénis lorsque celui-ci est en érection. Ça laisse beaucoup de gens dubitatifs parce qu'il n'y a pas d'os, évidemment, Absolument. dans le pénis. Ok. Tu connais le délire de la fracture du pénis, toi Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux nous en parler?
Pas très bien, mais je sais qu'il n'y a pas d'os, donc c'est pas une vraie fracture. En revanche, si tes corps caverneux ont vraiment été endommagés comme ça, t'auras du mal à t'en remettre. Ça picote un peu, quoi. Ouais. Je fais une intervention France Culture. Ouais. Henri IV a dit « Jusqu'à l'âge de 40 ans, je croyais que c'était un os. » Et t'es un peu con, Henri IV, non? Excellent. Bah, c'est surtout qu'il était Justement, un peu après 40 ans, je crois. Pris à pic, ouais. Ouais, tout à fait. Bah oui, c'est le sens du truc. Il bandait tout le temps. Bah oui, c'est ça que ça veut D'accord. dire. Bah oui. Mais oui. Henri IV? Ah Mais oui, comment Henri vous IV. connaissez? J'ai pas pris ça à l'école, les gars. Parce que Ah Joseph bah- était très pote avec Henri IV, faut le Voilà, savoir. bah moi, Henri d'accord. IV, voilà, j'ai dit à Ravaillac, non, fais pas ça, c'est pas cool. Et bon, voilà. Ok. C'est mal fini quand même. Ok. On est trop jeunes, Nino. Troisième question. Non, la deuxième, Deuxième, s'il te plaît. Ouais. Deuxième Ne fais pas le question. futur, s'il te plaît. Je suis le nom de la spécificité médicale qui s'occupe de la santé masculine. Ah oui, Urologue. Andrologie. Ok. ouais, Urologue, ouais. Je urologue. dis andrologue d'abord. Andrologue. Urologue C'est aussi ça. s'en occupe, mais. Andrologue, c'est ceux qui font les compotes Andros. Absolument. Voilà. Oh là 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 C'est là pas là. ouf, mais bon. Non, c'est pas dingo, mais Non, mais c'est Anso, pas- Anso, elle rigole beaucoup. Ah ouais, Et je pense qu'elle valide cette vanne. Ouais. Ça Non, mérite non, peut-être en un fait, moins tu un, sais- non? non, Ça non. mérite un petit moins un. Non, non, c'est la blessure dans ton amour-propre qui l'a fait rire, je crois plutôt. Là. J'avais teubologue pour te sortir de là. Le sobologue. Non. Franchement, non, mais t'aurais pu. Ouais, J'aurais mais pu te c'est- sortir de là avec Bah, avec la mais- déperdition de la langue, je pense qu'on va arriver à ça dans Ah, 5-10 ans. Ce sera teubologue. Donc, andrologue, c'est quoi Eh ben, andrologue, c'est bon. c'est l'équivalent du gynéco, donc il y en a très peu et surtout les gens y vont Ouais. très peu. Mais Ouais. il va s'occuper de toi, de ton pénis, de ton niveau Très de bien. testostérone. Ce genre de Bien choses. sûr. Et oui, Ouais. c'est surtout les niveaux de, enfin la fertilité aussi. D'accord, ouais. Absolument, masculine, absolument, fertilité. Enfin, c'est etc. surtout fort de fruits, hein, quand même. Ah, ils aiment s'enfoncer l'un l'autre. C'est ça, exactement. pas de exactement. l'amitié. On appelle ça la solidarité. Merci Joseph, merci. Andrologue, donc on aura. Moi, franchement, j'ai appris un mot ce soir. Voilà. Voilà, et une profession. Tu connaissais toi? Bah, c'est dans mes questions. Ouais, mais avant de faire tes questions. Oui, je connaissais. D'accord. Mais je savais qu'il était très peu usité. Très bien. La troisième, c'est pour moi. Elle est pour Troisième, toi, c'est la Nino. tienne. Elle est pour Vas-y, toi, vas-y, Nino. vas-y. C'est compliqué. Je suis une opération de microchirurgie. C'est quand on coupe le zboob, Le frein. Non, le câble du zboob pour avoir un Le zizi plus câble long. du zboom, ça s'appelle. Eh ben, le câble du zboob. Non, mais l'opération. Une câble de Celui-là, vous le bouscopie. connaissez, mais c'est pas la bonne réponse. Mais vous En connaissez. scopie, non? Non, c'est pas en scopie, non, Non, parce que c'est pas- non, c'est pas un examen. Quand on te coupe, si, c'est Quand on la te circoncision. Non. Non. La coupe, Attends. Ça, c'est le prépuce. Non. Nino, Ah, merde. Nino, Mais je non, te parle de les- quand on le coupe ici canal- au niveau du Pourquoi tu me montres du pubis. Consistant à relier Non, je veux pas donc, voir. mon opération. Alors, Oh, je celle t'habille, que vous monsieur. cherchez, c'est quand vous coupez les canaux déférents. Ça Ouais. s'appelle Vasectomie. la Vasectomie, bah, bien sûr. Bah oui, la vasectomie. Donc, Ouais, je l'ai ce fort n'est en pas, tête, ce n'est pas une bonne réponse du tout. Non, je me suis planté. C'est nerf de la Donc tubtomie. ça, c'est une opération de chirurgie qui vise à annuler la vasectomie. Ah, C'est une opération qui ne fonctionne que sur 30 à 40% des cas. Et elle a pour but de redonner une fertilité à l'homme qui regrettait sa vasectomie. Annuler la Ah. vasectomie. Ou alors éviter les douleurs. Anti-vasectomie. Des vasectomies, revasectomie. Je vais en avoir un tôt ou tard, je m'en fous. Ouais, grave. Mais il y a vasectomie. Non, mais il y a donne un vasectomie. exemple. Tu Non, connais ça. pas Tu connais Non, pas je connais pas, si non, tu connais pas, je tu suis peux pas l'inventer. chirurgien. Vasostomie. Vasostomie, putain. Je savais pas qu'on pouvait Bah, revenir en arrière. Ouais. Alors, en règle générale, quand tu fais une vasectomie, il faut que tu sois plutôt sûr de ton choix. Ouais. Mais si tu regrettes, parce qu'il y a deux motifs pour lesquels tu peux regretter, à cause de la douleur ou parce que finalement tu veux avoir un enfant, tu peux faire cette opération-là. Ok. Et dans 30 à 40% des cas, ça fonctionne. Donc, c'est pas sûr à 100%. ouais. Ouais, faut- En fait, vaut mieux ne pas faire. Et puis au pire, tu regrettes d'avoir un enfant, tu le noies. Et puis voilà. Quel enfer. Je sais pas. Tu vas mieux finir dans en ce prison, sens-là. Ouais, c'est Ouais. quand même beaucoup plus simple. Ouais, il a c'est raison. bon, attends, l'océan était fort, il y avait des vagues. Bon, voilà. Ou tu l'emmènes chez les Japonais, ils s'occuperont bien d'eux. Exactement, exactement. T'en tireras un bon prix. La mère du petit Grégory a dit pareil. Hein. Oh putain. Quatrième, on va enchaîner aussi. Quatrième question. Quatrième gelée, c'est J'avais Non, pas je de vanne pense pas pour non t'aider. plus. Je suis un adjectif qui désigne celui qui a un phallus. Phallique. Non, un adjectif qui désigne quelqu'un qui a une tub, c'est ça Presque. Non. Phallocrate. Non. Patriarcal. Ouais, voilà. terme s'applique surtout en ce qui concerne des représentations, le plus souvent de façon symbolique. Ah. Mon nom provient du grec en désignant une amulette de forme phallique. Ah oui, que l'on porte Attends. autour du cou. Putain, Ah merde, je l'ai. Toi, tu l'as. Je l'ai. C'est pas Attends. pénien. En procession des fêtes de Bacchus, c'est Phallique. pas priapisme, c'est pas Priapisme. c'est presque ça. Tu l'as. Son nom était. Non, je vais pas te le donner. Je vais pas faire ça. C'est dur. Ah putain, c'est horrible, je l'ai appris à la On fac. l'a Je l'ai appris à la fac. on l'a- Ça on date, l'a hein, appris Joseph, avec la la fac. dictée coquine en Ouais, plus. ça va. Oui, les miens, ils sont nuls. Ah, Phallique. Oui, tu l'as appris avec la dictée coquine.
Ou même avec Aurore Vincenti qu'on avait reçue ici, qui t'en avait parlé. Oh là là, moi j'ai irrumation. T'as irrumation. Irrumation. Irrumation, c'est quand on baise la bouche. Je vais te le donner, Joseph, ça dure trop longtemps. Vas-y. C'est quand tu fais ça. Itifalique. Itifal l'amulette. Pour ceux qui ont l'image, c'est extrêmement gênant. Ceux qui restent en podcast, restez en podcast. Refais-la pour voir. J'ai pas écouté. L'irrumation. Oui. On en parle tout le temps dans Ah oui, l'émission. on en parle tout le C'est une temps. fellation passive. Tu ouvres la bouche et tu te fais C'est le face fucking. C'est le face fucking. On est là-dessus. Exactement. Voilà. On est là-dessus. Mais là, ça n'a rien à voir. Je sais pas pour parenthèse, terminé. Non, c'est bien. C'est bien. Celui-là, tu l'as peut-être, Nino. 5e question. Ou moi. Donc c'était quoi, Flore Bonsoir. C'était quoi, Flore C'était quoi la réponse Itifalique. Itifalique. Ah, mais je l'avais pas du tout. Tu l'avais Voilà. pas. Non, j'ai C'est quand t'as un sexe d'alien. D'accord. Voilà. Ah, il est dans le futur. On est très Ah, très je suis dans le drôle. turfu de ouf, moi. 5e question. Je suis un État qui se situe. Le Wisconsin. Le Kentucky. Allez, je suis un État qui se situe entre l'érection et le moment de repos. La mimole. La mimole. Ça s'appelle la mimole. Mais non, mais vous avez déconné, c'est pas ça le vrai terme. Il y a un nom Le scientifique. vrai terme, Ouais, dans le vrai terme, il y a un vrai terme. C'est après, Non, après avoir été. un vrai terme de geek. Non, entre les deux. Et le moment de Après. repos, on me retrouve sur les forums de geek ou dans les réseaux sociaux. Je suis plus connue sous mon sigle Troll. DME. TME. TME. Ah, demi-molle exploitable Oui, Putain. c'est un allez. bon point. Ouais, la demi-molle exploitable, ouais. Non, mais attends. Mais j'ai dit demi-molle. T'as Mais- vu semi-molle. Non, Il y avait l'acronyme. Une mimole. Vous me disiez mimole. Mimole. Mais vous allez me dire que c'est ça le terme scientifique? Non, c'est pas le terme scientifique. Non, c'est pas le terme Ah, scientifique. merci. Non. Il n'y a pas ça dans le. Il y a ça dans Urban Dico. qui est Oui, un- dans Urban ok. Dico. Ouais, bah, il y a aussi Bellec, Terre-Terre dans Urban Dico. Hein, bon, Mais jamais un docteur va te dire t'as une demi-molle exploitable. Voilà, le truc. fait Bellec sur le Terre-Terre, c'est une DME, quoi, tu vois. Pardon, Simon On est sur une grosse DME. Je pense que c'est ça qui dit ça. Ah là, ça passe. Après avoir Changez de fait votre médecin, DME, hein. ouais, votre Cette BCG. fameuse DME sur qui une nous a DME. sauvé tant de soirées à tous les hommes. Je sais pas de quels hommes tu parles. Non, mais qui est parfait pour commencer une sodomie, par exemple. On peut le dire. Oui, La bah oui, DME oui, pour tout à commencer la fait. sodomie. Non, mais c'est vrai, c'est Bien vrai. connu, c'est dans tous les manuels de Ouais, vaut médecine, mieux ça, gonfler c'est à un l'intérieur classique. qu'avant, je suis d'accord. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez. N'importe quoi. Flore. Dernière question. Ah bah attends, non, on peut rester 30 secondes Sur sur la la DME demi-molle. pour la sodomie. Bon, voilà. C'est Mais quand non, même. mais- Non, mais c'est une vraie chose, c'est une vraie astuce. Mais faut y aller. Non. Non mais. Oh, Tu vas aller trop loin. Je sens que tu vas écoute, dépasser la ligne rouge. Garde, Il va pas garde-en. toujours comme un viking, Benjamin. Parce que là, je te vois, tu prends l'anus pour Avec un la village. tête de bélier, là, tout ça. Un village au bord de la mer et tout. Non, calme-toi avec ton dracard, là, s'il te plaît, reste tranquille. Tu prends l'anus pour un village au bord de la mer, c'est magnifique. Bah ouais, t'es un viking, Calme-toi quoi. avec ton dracard, quoi. Range ta tête de bélier. Voilà, range Mais ta non. tête de bélier, Non, mais calme-toi. ouais, mais je sais pas. Tu peux y aller en douceur, mais en étant. Non, mais le gonflage à l'intérieur, c'est très bien. Bon, l'effet pompe à vélo, quoi. Ouais, On va enchaîner, Flore. Allez. Dernière question. Il y a un moment de. Elle s'est livrée, mais on va passer à autre chose. Vas-y, Flore. Vous l'avez peut-être, hein. Je suis un nom synonyme de trouble de Pompe à vélo, l'érection. bordel. Fiasco. C'est drôle ça. Ouais. Dysfonctionnement érectile ou encore impuissance. Je qualifie l'incapacité fréquente ou régulière d'obtenir ou de maintenir une érection pénienne Elle a galère. elle. pour avoir des rapports Et ça, c'est pareil, c'est un sexuels. mot genre scientifique. C'est un mot valise Ah. qui voulait dire dysfonctionnement de l'érection. Un mot valise. Ouais. Ah ouais, Ah, d'accord. la C'est facile, j'ai- DE. Mais c'est quoi la 2 Non. C'est la dysfonction érectile. Comme D'accord. ça que ça Alors- s'appelle. Si on est dans Non, les mais moi je acronymes, voulais un d'accord. mot. Je veux un mot valise. Tu me fais un mot pour dire dysfonctionnement de l'érection. Samsonite Une diction. Non. Non, mais Vieux. Une dysfonction. Vieux. Une dysfonction. Vieux. senior. Une distille. Une distille. Non. Non. Mais non, mais Panne. dysfonctionnement de l'érection. Oui. Une 10. Une DF Je vous dis tout là. Une direction. Non, j'ai dit DE. DF J'ai dit DE déjà. Ah, t'as déjà dit Mais 2, putain. presque. Mais dysfonctionnement de l'érection, une Dysphérectile. Dysérection. 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 Direction, qui est un vrai mot de la langue française. Ah là Oh là là. là. Tout ça nous mène à la déréliction. C'est terrible. T'es très fort, Simon. Ouais, j'ai pas trouvé grand chose, mais c'était Non, mais pas c'est trop dans mon propre, domaine de franchement, compétence. C'était un franchement, peu c'est compliqué. C'est propre. Il y en a encore ou Merci. pas, Flore Non, c'est terminé là. Quel dommage. Je retiendrai la pompe à vélo Ouais. et puis 2-3 conneries comme Ils ça. mais étaient forts très, dans très- la room. Ils étaient assez. Non, pas trop. Non, pas. Ils étaient dissipés. Ils sont Ils étaient un dissipés petit peu dans la room. dissipés, bah Arrêtez, ouais, hein. Voilà. Ils ont beaucoup parlé du Japon, vraiment. Et Ah oui. tu as passionné les gens avec cette histoire. Comment ils sont dans la room, Anso, ce soir ? Ils sont très concentrés. Voilà.
Ça essaye de se pécho aussi, ils sont là pour ça. Dans la sur room. Wild. Ouais, évidemment. Est-ce que Comment on fait pour se choper Pendant qu'ils écrivent. l'échangisme virtuel, ça se passe comment? Et bah, viens sur ma fiche, est-ce que t'as pas envie de sortir, etc. Nous, on cherche. Un Pendant couple, qu'ils écoutent là, ils font ça? Bah, évidemment. Mais non. Évidemment. Bah, si, Ils se pécho. Bah, attends, Bah oui. mec, ils sont là pour ça. C'est fort, hein. Nous, tu sais que sur la plateforme, on a une sorte de hotline Ouais. sur charles.co pour expliquer aux gens comment ça marche, rassurer et tout. On a eu pas mal de photos de nus aussi. Ça Non. envoie des nudes. Ah non, mais oui, mais s'ils ont des problèmes d'érection. De tu dois tub emmener, Non, mais pas tu dois pour eux, montrer. c'était plus de la provocation. Hein, mais j'ai découvert ça, du coup, je sais pas ce qu'ils voulaient, mais ils nous envoyaient des photos. Ah, t'as de vu nus, ce que c'était des On nanas. a une photo de trans aussi. Ah. Donc, c'était intéressant. Et bah, J'en reçois aussi, je peux témoigner. C'est vrai? Oui. et bah, Des De pics. filles en plus. De tout. De tout. Mais, Ah, t'as des nudes, toi. Ah ouais, des dick pics souvent. Tu réponds ou pas? Une fois, j'ai fait avec des mots. Une fois, Merci. Reçu. Vu. un mot. Il n'y a pas l'échelle de la violence. Non mais regarde, ça c'est ma bite, on pourrait les faire se rencontrer et tout, on les fera parler, ça va être super. Une fois, j'ai fait une vidéo, tu sais, pour défendre les gays, lutter contre l'homophobie. Ouais. Grosse erreur. Parce qu'à partir de là, ils m'ont tous pris pour l'un d'entre eux. Et D'accord. pendant genre 2 semaines, c'était un truc de ouf. Dick pic sur dick Ah pic, ouais, quoi. je disais, mais les gars, je suis avec vous de ouf, hein, mais vous êtes trop avec moi là, ça va falloir se détendre. J'en recevais tous les jours une dizaine, c'était un truc de malade. C'est pas agréable comme ça au Bah, réveil, tu vois. Ouais, en fait, après, je me suis dit, en fait, c'est ça que vivent les meufs. Ouais. C'est ça, hein, vous en recevez plein comme ça. Ouais. Oh, ça se calme de plus en plus, mais Ah ouais il y a... Ah, ça, Ah ouais c'est balance ton port et c'est tout le ça. côté MeToo, ouais, je pense. Ça s'est calmé? Ça- Je pense. Mais il y a aussi Facebook qui fait plus attention à ça, tu vois, qui va venir te flouter ou qui Ah va ouais, non, dire mais que. Snapchat. Ah, sur Snap. Mais j'ai pas Snapchat, mais je suis trop vieille. Un truc de jeune. Ah bon, bah putain, Bah ouais. d'accord. Non, bah non, c'était sur Snap. Ouais, c'était sur Snap. Mais Ouais. sur Facebook, à la grande époque de Facebook, il y avait que ça. Ah ouais Ouais. J'ai loupé la grande époque. T'aurais été ravi avec ta Il vidéo n'y trans. avait pas beaucoup de Là. pussy pics, hein, c'est plus dick pics, je pense. pas connu ça. Mais oui, mais c'est un peu de l'exhibition en fait qu'ils Ouais, font ouais, bien sûr. quelque part. C'est ça. Mais C'est ça, pas ils pour te montrer leurs problèmes d'érection. En règle générale, elle va Ah très bien non, leur non, érection non, dans ces non. moments-là. Ouais, exactement. Ouais. Elle est C'est en pleine plus, forme. C'était plus de l'exhibe. Bon, on fait un gros bisou à Lord McLavan, Kevin, qui vient régulièrement dans cette émission. Allez voir sa fiche, c'est le meilleur mec du monde. Allez-y. Ah. On fait de la pub pour les hommes seuls. Lord McLavan, il est dans la room là. Allez voir sa fiche, envoyez des coups de cœur, envoyez l'avez mis des trop bien, lui. témoignages. Si vous êtes team prostate, lui kiffe ça, Ah vraiment. Quoi vraiment. Il faut que tu fasses une Prostate, vidéo sur la prostate, mon gars. Plaisir prostatique. Nino, ouais, sur le Oh, j'ai assez de Comment problèmes tu comme t'es ça. renseigné, Nino Tu vois ce qu'il vient de dire Oh. sur sa vidéo contre l'homophobie, tu veux qu'il fasse un truc sur la prostate, toi. Tu veux vraiment Il y aura qu'il y des ait- photos de prostate. tu vois, Je vais écoute, recevoir des drapeaux du Japon tous les jours. ouais, exactement. Ça va me chauffer. Exactement. Là, il faut faire des vidéos sur la prostate. Mais pourquoi faire? Parce que c'est trop bien, mec. Je comprends pas. C'est Et le bah, plaisir c'est- prostatique. Le plaisir prostatique. Tu connais ou pas le délire? C'est en gros le point G masculin. Le tu point G vois, masculin. c'est- Attends, attends. Oh, il Le suit point pas P, l'émission. le point P. J'ai peur de comprendre. Bah oui. Attends. Nino, Oui, j'écoute. la prostate, mec. Ouais, enfin j'ai entendu parler de cette histoire, mais Oui, c'est hyper intéressant. ouais. Et c'est hyper essentiel. Ta vie sexuelle ne sera plus jamais comme avant. Pourquoi vous me regardez tous en disant Et puis surtout, tu vas changer de quartier, tu sortiras dans le Marais. Ton bar préféré ne sera plus le même. Enfin, tu vois, ça va être fou, quoi. Non, On n'a mais- pas déconstruit les clichés pendant 3 ans pour que Joseph fasse des vannes aussi. Eh, Ça, Joseph, je suis avec toi. Moi, j'ai pas du tout assumé le marais. J'ai pas du tout. Joseph, j'ai Cautionné. compris la vanne. Oui, bah ouais, non mais. Mais il écoute, se lâche, tu lui as dit lâche-toi. Tu vois ce que ça fait Voilà. Bon, est-ce que tu Ouais. peux expliquer le plaisir prostatique à Nino, s'il te plaît? Voilà. Ben, le plaisir prostatique, c'est que globalement, le point G masculin est censé se situer au niveau de la prostate. Donc évidemment, pour la toucher, comme un médecin parfois vient la toucher, ton partenaire ou ta partenaire peut insérer quelque chose, et en général un doigt, et puis aller chercher la bonne zone. Et il fait ceux qui nous regardent en direct, en vidéo, il fait le capitaine crochet. Ouais, c'est un Parce côté, que c'est un ça, côté c'est un péri- c'est un petit côté peu- périscope, Ouais. puis aller chercher. Et Tu fais schnack prostate et tu titilles ta prostate, Nino. Non, mais ouais. Mais moi je fais ça va. Va très bien. T'as des super sextoys qui le font à la place de ton Ouais. doigt si tu veux. Ouais, non mais. Mais c'est pas vraiment. Je suis bien. C'est pas vraiment comme le point G. Enfin, ça n'a même rien à voir. Oh, Non, mais on je peut grossissais pas- le trait. Laissez-moi en dehors de ça. C'est bon. Je vulgarisais, c'est pas comme le point G, Et, mais vous voir en plaisir. tout- en Et vraie paix, question entre plaisir prostatique et érection. C'est quoi Ouais. le lien? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent ah oui, on a une érection quand on se titille, d'autres ah non, c'est totalement impossible. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Bah, je pense qu'il y a, enfin, Les deux quand existent. on parle, les deux existent, ouais, tout à fait. Je crois qu'il y a des mecs à qui ça fait rien et qui vont pas avoir d'érection par rapport à ça, et d'autres ça va créer une érection et ça va décupler. Non, le mais plaisir, tu peux avoir bien un plaisir prostatique, ça leur fait des trucs. Bien mais sûr, zéro sans érection. Bien Sans sûr, érection, bien sûr. c'est vrai ça. Et Ouais. même en général, Carrément. quand on met ce que Flore disait, quand on met quelque chose dans l'anus Ouais. des garçons, on perd cette perd vigueur. Tu peux perdre perd aussi, l'objet. tu peux perdre aussi. On perd l'objet. S'il n'y a pas de
de butée, on perd l'objet. Mais s'il y a une butée, et c'est un plaisir qui est extrêmement exigeant parce que c'est pas plug and play quoi. Tu te mets pas un finger et d'un coup c'est le. Faut le travailler. Il faut un peu le travailler quoi. Voilà. Et pour revenir à Kevin, Lord McLavan, qui connaît bien ça, si vous avez des questions à lui poser sur la prostate, allez-y dans la room, posez-lui des questions. Il est là pour ça. Il fait service après-vente, Anso, Kevin. Parce que sur Wild, vous avez comme ça des communautés d'éducation, je dirais. Non, mais on peut poser, si on peut, parce qu'on a un réseau social, mettre en relation des gens. Lord McLavan. Prends pas ma place, mec. Hein. Mais moi, je suis pas pro de la prostate. J'ai déjà essayé, mais j'ai jamais touché le plaisir, tu vois. Mais j'ai tenté le délire. Mais Kevin a tenté et a réussi. Donc, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Kevin, c'est l'expert, quoi. Un aventurier. L'aventurier de la prostate. J'y suis allé, j'ai réussi. J'ai atteint le. Il a posé son petit drapeau sur son point P. Et voilà. Lord Prostate. Et j'en profite pour dire que Kevin, on parlera prostate avec lui pour la dernière de cette émission. Ce sera dans on adore Kevin, j'adore Kevin. Je l'embrasse. Le 27 juin prochain, on fait une émission spéciale de 18h à minuit. Et il sera là. Il sera là, évidemment. Démonstration de plaisir prostatique ou pas? Alors, il faudra lui poser la question. On l'a déjà fait dans l'émission. Hein. On l'a déjà fait dans l'émission. Oui, tout à fait. Oui. Attends, je comprends pas. Comment, genre en mode Sibiane? En mode pegging. Et encore. Non, c'est la version soft de ce qui se passait. Attends. Vraiment, je comprends pas. Cette émission se terminait par des partous. Il y a une époque, à un moment donné, les gens baisaient dans le studio. Ouais. Non. Si. C'est vrai? Ouais, tu pourras faire une vidéo si tu veux. C'est trop tard maintenant. Ouais. Mais attends, pendant l'émission, vous faisiez des trucs là? Ouais. Pas nous, mais des gens faisaient des trucs, ouais. Ouais, tout à fait. On terminait l'émission avec ça, et puis il y avait des hommes et des femmes qui étaient là, puis à un moment, une femme s'est munie d'un go de ceinture et a enculé un mec, donc voilà. Je sens une certaine nostalgie dans ta voix, c'est normal? Oui, je suis totalement nostalgique, j'arrête pas, j'envoie des mails tous les jours à Benjamin, partout, il veut plus, c'est terminé. Ah, ça a trop sali le canapé. Tu crois pas si bien dire. Bon, c'est vrai? Je te jure. Ah bah ouais. Alors, mais c'est vrai, mais ceux qui doutent de ça, regardez les replays il y a 1 an et demi, 2 ans, vous allez voir, il y a des choses. C'est sur Pornhub ou c'est Non, c'est sur Wild. Et c'était vachement bien. On est trop content d'avoir permis ces pratiques comme ça hyper. On était la première émission du monde à faire ça. Le film c'était en direct. Tout à fait. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sur Facebook? Sur Wild? Non, sur Facebook. Non, pas sur Facebook. Non. C'était sur À Copain la d'avant. grande époque de Facebook. Vraiment. Non. En tous les cas, voilà, dernière émission dans un mois pile, le 27 juin. Grosse émission. Ceux qui sont sur Paris, qui nous écoutent ce soir et qui ont envie de venir, c'est Open Bar. Venez ici dans les bureaux de Wild. On va faire un apéro, on va faire une teuf. Si vous voulez participer, ça va être cool. Et on vous prépare plein de surprises de 18h à minuit pour dire au revoir à ce qu'on a vécu pendant 3 ans. Et ça va être une grosse teuf. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à vous dire. Est-ce que, Joseph, on a Jessica au téléphone? Je l'appelle. Ah, tu l'appelles, d'accord. Je suis en train de l'appeler. Du collectif Junon, d'où tu la connais D'où tu la connais D'où tu la connais T'as vu? Plus sa copine qui s'appelle Clémentine Lemoine, qui a sorti Collectif Junon il y a à peu près 4 ans. Et à l'époque, je lui avais demandé d'animer des sexo-académies, les événements que j'organise toutes les 2 semaines. Chez Union le mercredi? Ouais, et donc Clémentine s'était essayée une fois à jouer la maîtresse d'école à ma place devant mes élèves dissipés. Trop bien. Et donc oui, après je les suivais et c'est pas mal ce qu'elles font. Elles ont un regard très positif, engagé sur la sexualité. C'est assez pertinent ce qu'elles font. Et puis là, le projet de la revue, je trouvais que c'était aussi une très très belle idée. C'est tendance, ça marche bien. Et là, elle cartonne avec leur Instagram, là, elle monte bien. Et tu peux lui dire bonsoir parce qu'elle est avec nous en direct par téléphone. Salut Jessica. Hello. Comment ça va? Ça va, merci pour l'invitation. Je t'en prie, bienvenue. Merci. Est-ce qu'elle a été précise, Flore, dans la présentation du nom? Oui, ça va. C'est ça, c'est vrai quand c'est après, il y a un moment, parce que en fait, ça fait maintenant 5 ans qu'on a lancé le collectif. Ouais. Ça date. Ouais. Et du coup, on s'était rencontrés avec Clem au début, qui avait animé un atelier. Et là, notre projet a grandi un petit peu. Et du coup, on est arrivé à ce projet de revue qui s'appelle Hystérique. D'accord. Et vous avez fait même une exposition, là, il y a quelques semaines, au Flot, à Ivry-sur-Seine? Ouais. Exact. On a fait une expo sur le thème du fantasme. Vraiment sur le concept le point de départ, c'était se dire, en fait, qu'est-ce que le fantasme? Est-ce que c'est vraiment un désir, une envie personnelle? Est-ce que c'est vraiment personnel à chacun, ou est-ce que c'est dicté par la société? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un fantasme, c'est quelque chose qu'on a envie de réaliser ou pas du tout?
Et du coup, on a réfléchi sur ça et on a travaillé avec 5 artistes qui ont donné leur interprétation. Nous, on avait fait un sondage sur notre Instagram pour avoir un peu des réponses, du coup, des fantasmes des gens, plus les fantasmes qui pensaient les plus clichés, en fait. On voulait travailler sur ça aussi. D'accord. Et en fait, Junon, à la base, c'était une sorte de média, c'est ça ? Et de plus en plus, vous évoluez vers quelque chose de très artistique ? C'est ça. En fait, ça a commencé, c'était un projet étudiant. Donc, on était à la fac avec Clem et on devait faire un projet de diplôme libre. Et on s'est dit que autant lier l'utile à l'agréable et faire sur un sujet qui nous passionnait, c'est-à-dire le sexe. Et du coup, on s'est lancé là-dedans et donc on a commencé, c'était un site participatif, donc on recevait des articles, c'était autant des articles informatifs, par exemple sur la contraception, sur le corps, l'orgasme, que des articles un peu plus légers et décalés, que des récits érotiques qu'on recevait en fait. C'était vraiment un mélange de tout, une plateforme de libre partage d'expériences. Et le côté artistique est arrivé. C'est ça. Et dès le début, on voulait mettre en avant quand même des beaux visuels. Bah, justement, je regardais le site de Charles.co là, et ça m'a fait rire leur petit visuel de Zizou là. Et marrant Zizou, il est trop drôle. Je trouve que c'est nécessaire de mettre en avant des visuels qui sont attractifs pour parler de sexualité en fait. Parce que trop souvent, c'est aussi ce que vous faites par exemple sur Instagram avec Wild, parce que je pense que avant tout ce qui était relié à la sexualité, c'était vraiment des images forcément pornographiques, et en fait c'est pas forcément la seule porte d'entrée. Du coup c'est pour ça qu'on a toujours fait attention à nos visuels et que là on se dirige vers un côté artistique où en fait on met en collaboration des artistes. Ok, donc là vous êtes dans le projet d'Hystérique numéro 2. Qui sort mi-juin, c'est ça ? Peut-être un peu plus tard. Là, on a lancé l'appel à projet. Ouais. Bon, j'ai pas dit l'année, hein. C'est ça. En fait, le premier s'appelait Pussy Talk. En gros, on a donné une citation des monologues du vagin où, en gros, il dit si ton vagin était habillé, qu'est-ce qu'il porterait ? Et donc, on a donné cette phrase à 44 artistes. Ils ont donné leur interprétation. Donc, ils ont habillé le vagin. C'est hyper varié et c'est assez drôle les rendus qu'on a eus. Il y a même des mecs qui ont participé, donc ça c'est assez cool. Et du coup là, le deuxième, ça sera sur le rapport entre le sexe et la bouffe. La base. Et en fait, on va définir ça avec les 5 sens en fait. Donc il n'y aura pas juste des créations artistiques, il y aura aussi de l'édito et des articles. D'accord. Comment vous recrutez vos artistes, vos journalistes ? Juste de l'appel à projet ? Vous allez aller fouiner sur des comptes que vous suivez déjà ? Un peu les deux. Pour le premier, c'était un peu les deux. Là, donc on a lancé la semaine dernière l'appel à projet. On a reçu beaucoup de réponses. Donc on va étudier tout ça et on va aussi aller démarcher, nous, des personnes qu'on aime bien. Et en fait, c'est aussi ça qu'on veut mettre en avant parce que maintenant, en fait, tu as juste besoin d'un ordinateur et savoir utiliser Photoshop pour faire de très beaux visuels. Et du coup, il y a énormément d'artistes talentueux qui ont juste leur page Instagram ou leur site comme galerie d'exposition. Et du coup, on essaye de mettre en avant la visibilité qu'on a pour mettre en avant leurs talents, en fait. Ok. C'est quoi le message du moment que vous essayez de faire passer avec Junon ? S'il y avait un message ? Alors au début c'était vraiment de parler de plaisir féminin, mais parce qu'en fait en 2014 il n'y avait pas tant de contenu ça sur ce sujet-là. Maintenant il y a plein de sites et même de pages Instagram qui en parlent. Il y a eu Ça Jouit, merci beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est très bien. Et du coup maintenant on va aller plus vers le plaisir en général, pas que celui des femmes, mais le plaisir donc de la bouffe en général. Sexuel. Et vraiment inclure tout type de personnes en fait. La prostate. Voilà, donc il lâche pas l'affaire. Ce moment pointé d'ailleurs. C'est trop bien la prostate, Jessica. Comment ? C'est trop bien la prostate, non ?
Mais c'est très bien. Voilà. On dirait qu'il parle de Mais Disney. vraiment, ce qu'on veut mettre en avant, c'est Super bien, faut y aller. mettre un espace de partage et de parole aux personnes concernées, en fait. C'est-à-dire que moi, je pourrais écrire un article sur la prostate, mais bon, ça serait moins intéressant parce que je peux pas vivre cette expérience. Donc, je préfère que des personnes qui l'ont vécu puissent écrire dessus. Trop bien. C'est ça, c'est une mission pour Nino. C'est pour Nino, ça. Il va nous faire une review. Je suis vachement occupé en ce moment, les gars. Dans l'histoire, si on peut un test un peu. Test de la prostate. Dans 6 mois, il y a une vidéo prostate, je suis sûr. C'est sûr et certain. En tout cas, c'est chouette. Merci beaucoup, Jessica. Merci à vous. On vous souhaite de boucler pour l'été, votre numéro d'Hystérique. On va voir ça sur nos plages. Toutes les informations sur junon.fro, j'imagine, et sur Etsy également, qui est votre boutique. Ouais, junon.fr et après beaucoup sur Instagram en fait. Ouais. Collectif Junon sur Instagram. Trop bien. Anso mettra les liens sur les réseaux sociaux et dans la room pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il en retourne. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Trop bien. Mais je suis sûr, la prostate, Nino. Ça commence à te travailler là. Tu vas pas travailler. Je le vois gigoter un peu sur son siège, il cherche. Hop là. Dieu merci, c'est pas en direct. Non, mais je crois que je suis pas client. De la prostate. Pour l'instant, tu sais, c'est comme les épinards, faut goûter quand même. Non ouais, mais tu mets pas de la crème dans la prostate. Du coup, les épinards à crème, je peux améliorer mon truc, je veux dire, mais là, la prostate, c'est. Ouais, tu peux mettre de la crème tu mets dans du ta beurre. prostate, vas-y. C'est un classique, c'est une recette L'huile française. d'olive, tout ça. Bon. Non, mais je suis vraiment, je suis pas contre l'idée, mais je crois que je suis pas fait pour ça. Tu sais Chacun quoi, son truc. Il faut surtout pas se forcer, Nino. C'est ce qu'on dit dans cette émission. Merci. Voilà. Oui, On le pousse exactement. un peu, là. Mais Un chouïa. un petit finger, ça se tente. Ou au moins dans l'intimité. Toi. En fait, surtout dans l'intimité, parce que c'est pas en public, s'il te plaît. Tu vas me faire le plaisir de pas faire ça en public. J'avais pas peur de toi depuis tout à l'heure, mais en fait, ça y est, t'es de passer numéro 1. Tu commences à être gêné, Nino. La dernière demi-heure, c'est là où tu vois, il te pousse dans ta. Là, on s'en bat les couilles. Clairement, il reste 25 minutes. Joseph, est-ce que t'as déjà eu des petits problèmes d'érection? Oui, voilà. oui. Ouais. Oui, tout à fait, oui. Pendant l'acte? Non, avant. Avant, oui, quand t'es un peu intimidé par la nana, ou les premières fois et tout, oui, bien sûr, ça m'est arrivé, oui. Parce qu'il y a 4 millions de Français qui ont des soucis à ce niveau-là et très peu qui finalement consultent. Pardon? C'est des soucis réguliers ou c'est comme. Il y a tout. En Simon, gros, les soucis réguliers, les soucis ponctuels, t'as 60% des Français qu'on en a déjà eu. Ah, quand même. Hein. Ouais, et 40% dans l'année. Donc tout classe d'âge. Le même que ceux qui votent RN. Peut-être il y a un lien, non? On dirait le score des européennes, dis donc, c'est chelou. C'est ça. T'as raison, c'est sûr, c'est ça. Simon. Alors oui, un problème, ça va rien. Oui, donc là, on parlait des problèmes ponctuels, donc c'est juste une fois, t'y arrives pas, ou Mais ce genre ça, de choses. c'est tout le monde, c'est normal. Ça arrive évidemment. Après, t'as des problèmes chroniques où là, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être mauvaise hygiène de vie, ça peut être des gens qui ont des prédispositions, genre hypertension, ce genre de choses-là. Et je trouve c'est quoi? C'est le stress. Et ça, c'est 4 millions. Ça, c'est les 4 millions. Ça, c'est les 4 millions. Il y a aussi beaucoup de diabétiques pour lesquels c'est une conséquence sur des diabètes de type 2. Au bout d'un certain temps, ils vont avoir des problèmes d'érection. Et malheureusement, personne n'est traité. Surtout sur ces maladies où, si tu sais qu'elle va être chronique, tu peux anticiper. Malheureusement, ils sont très peu accompagnés. Et après, t'as l'âge. T'as l'âge, évidemment. Ceux qui ont un traitement aussi médical qui peut absolument qui peut jouer sur ça. T'as les antidépresseurs aussi qui sont un truc très fort dessus. T'as le psychologique, beaucoup, non? En plus, il y a du psychologique, t'as des choses comme ça à tous les âges. Le psychologique, tu vas peut-être pas le traiter avec. Alors, le psychologique, tu vois, moi je connais des gens qui ont commencé leur vie sexuelle, qui bossaient, tu vois, qui étaient étudiants à 18 ans, ils commençaient à avoir des copines et ils y arrivaient pas, tu vois, ils ont commencé leur vie sexuelle sous Cialis, qui est un des médicaments, pendant 3 mois et maintenant ils n'en ont plus jamais repris. Mais souvent c'est un côté reprise de confiance. Il y a beaucoup de mecs par exemple qui ont quitté leur femme ou la femme les a quittés, ils doivent repartir sur un cycle et à ce moment-là ils n'y arrivent plus. Et donc en général parfois ils peuvent consulter. Et là t'es plus dans le psy qui se résout. C'est pas du chronique mais ça peut être un petit passage qui fait que tu te remets en confiance, quoi. Mais alors attends, t'es jeune, t'as 18 ans, t'as a priori pas de problème d'érection. Si tu prends du Cialis, le Cialis c'est juste le truc qui te permet de maintenir ton érection, mais c'est pas un truc qui... Non, ça te permet d'en avoir une aussi. C'est-à-dire que c'est des Normalement, choses... ça gaine ça bloque un truc pour pas que la... En gros, ça te permet au corps... L'érection se perde. J'ai pas compris.
Non, ça te permet aussi au corps caverneux de se remplir plus facilement parce que ça les détend. Donc c'est ça qui fait que le pénis est gros. Et non, en gros, tu réponds mieux au stimuli si tu veux. D'accord. Tu vas avoir une meilleure érection, tu vas l'obtenir plus facilement, elle va se maintenir plus longtemps. D'accord. Donc il y a aussi beaucoup la prise de confiance qui va. Complètement, t'as des mecs qui sont bloqués, c'est un cercle vicieux, tu vois. T'as pas réussi 1, 2, 3 fois, soit tu vas arrêter, tu tentes même plus, soit tu continues à tenter, et là c'est l'horreur. Et au final, les mecs soit arrêtent, soit il y a des mecs qui achètent de la merde sur internet sans consulter ni rien. Ils se mettent vachement en danger, quoi. Donc ça, Et s'il peut leur arriver quoi? Bah, non, mais pendant 10 jours. Non, mais au mieux c'est du sucre, au pire tu sais pas ce que c'est, quoi. Parce que c'est un énorme trafic dans le monde. En France, 60% des saisies de la douane de médicaments illégaux, c'est des médicaments de l'érection. Donc, Mais non. 60% des médicaments illégaux, ouais. Donc ça, Simon, c'est le constat. Ouais. Et donc partant de ce constat-là, vous avez décidé de créer une plateforme qui consiste à mettre en relation. Exactement. Nous, on a essayé d'adapter tout le parcours de soins à ces pathologies où, en fait, là, chez les mecs qui ont des problèmes chroniques, il y en a que 25% même qui en parleront autour d'eux à qui que ce soit. Ouais. On n'a pas de gynéco, entre potes, on parle jamais de problème. Tu vois, quand on parle de cul, on va parler de performance. Moi, on va jamais parler de contre-performance. Donc nous, l'idée, c'était d'adapter tout ça en gardant de la qualité et de la confidentialité. Donc un mec qui vient sur la plateforme, il va pouvoir téléconsulter avec un médecin sexologue, donc c'est le métier qui fait ça. Si jamais il est éligible à un traitement, parce qu'il y en a plein, nous, tu vois, on a lancé il y a 3 semaines, il y a beaucoup de mecs qui n'ont juste pas besoin de traitement, ils avaient besoin de parler à quelqu'un, tout simplement. Et si tu as besoin d'un traitement, on a une solution de prescription en ligne. Et le patient a l'option de se faire livrer ses traitements à domicile par une pharmacie. Donc du coup, tout reste avec des professionnels de santé français. Sûr et confidentiel. C'est vachement bien. Mais c'est vachement bien parce qu'à tous les niveaux, vous cassez la barrière de la honte, de la gêne, à la fois dans la téléconsultation, parce que ça peut être par écrit, en visio ou par téléphone ou au téléphone. Donc déjà, il y a cette première barrière. Et la deuxième barrière qui est d'aller chercher son traitement, qui est une vraie barrière. Et là, directement, c'est à la maison. Bah nous, on avait plein de mecs qui te racontent, en fait, ils osent pas aller à la pharmacie. On estime qu'il y a un quart des mecs qui ont une prescription. Ils ont déjà passé la case médecin. Et n'y vont pas. Qui n'y vont pas parce qu'ils ont trop peur, et tous les pharmaciens nous racontent que les mecs en fait ils time leur arrivée au comptoir, c'est souvent des pharmaciennes, pharmaciens, pour justement tomber sur le seul mec du truc pour pouvoir lui dire. Donc c'est une vraie psychose. Mais nous on le voit depuis qu'on a lancé le site, on a plein de femmes qui nous appellent. J'ai eu des femmes qui m'appelaient avec le mari à côté qui chuchotait ce qu'il fallait dire parce que lui-même il osait même pas appeler pour avoir des renseignements, quoi. Ouais, donc t'imagines quand t'es une fille que tu dois aller chercher ta pilule contraceptive chez le pharmacien, c'est le même délire. Moi je l'ai fait plein de fois pour les nanas. Mais c'est moins violent quand même, non? Parce que genre si tu bordes pas, il y a quand même un aveu de faiblesse un peu de la société, genre t'es pas. Ouais, enfin t'es une salope quand tu vas chercher ta pilule du lendemain aussi. Ah ouais? Bah je connais que des salopes alors. Je sais que j'en connais que des meufs qui ont la pilule. Hein. Ouais, non, mais il peut y avoir aussi un jugement. Mais là, elle parlait de pilule du lendemain qui est un peu plus judgmental que la pilule. Tu parlais de la pilule genre de base. Ouais, non. Non, donc là-dessus, je pense qu'il y a complètement une parole à libérer. Comme tu le disais, comme c'est à distance, nous on le voit, on laisse le choix visio, téléphone et messagerie, et visio, personne n'a fait, quoi. Genre, en fait, la peur du face-à-face, en fait, tout simplement. Donc je pense qu'en effet, on le voit déjà, on est lancé depuis 3 semaines et on a eu beaucoup d'appels, beaucoup de consultations. Et puis le service est aussi efficace que, pardon Nino, mais aussi efficace par téléphone à l'écrit ou par visio, donc ça à moins d'avoir vraiment envie d'avoir quelqu'un en face pour être rassuré. C'est vraiment vachement bien parce que ça peut être une souffrance terrible, ça. Vraiment terrible. Et en plus, tu vois, donc les mecs aujourd'hui qui consultent, le peu de mecs qui consultent à l'époque dans le schéma classique, en général, ils ont attendu 2 ans pour consulter. Donc ça veut dire qu'ils ont vécu 2 ans de galère avant d'oser passer le pas. Et en plus, nous, un truc qu'on a, c'est que tous nos médecins sur la plateforme, c'est des médecins sexologues. Alors justement, ce qui est très rare en France, en fait, ils sont moins de 400. Donc en général, soit tu vas voir ton généraliste ou un généraliste, au fond ça l'emmerde, il n'est pas spécialisé là-dedans, il y a quand même un accompagnement à faire et tout. Donc souvent c'est mal pris en charge, voire les mecs ils consultent pas. Et c'est surtout vrai pour les... C'est marrant, on a eu un maire d'une ville rurale qui nous a appelé, 80 ans, femme plus jeune que lui, beaucoup plus jeune. Et qui disait bien le machin, il disait merci beaucoup. Le Valois, c'est pas rural. Voilà, donc Patrick, si tu nous écoutes. Patoche, écoute, Patoche. Bon, voilà. Non, et le mec, en fait, il nous disait merci d'avoir créé ce service, parce que moi, dans toute ma région, je suis un peu connu, quoi, enfin, autour de chez lui, donc il peut pas aller chez le médecin ou à la pharmacie, quoi. Il y a ça, et puis tout ce qui est déserts médicaux. Pour les sexologues, vous répondez aussi à cette problématique-là. Donc non, c'est vraiment formidable. Joseph, tu as raison de le souligner parce que... Puis il y a la démocratisation aussi de c'est normal en fait d'avoir ce genre de truc. Enfin, ça va. D'où la mascotte, tout ça, c'est dire on dédramatise. C'est pas pire qu'un autre petit souci de santé que t'as. Tu vois ce que je veux dire, ça arrive. Et puis avec l'âge, de toute façon, c'est un truc qui peut vraiment. Et le vieillissement de la population a tendance à augmenter la prévalence des problèmes.
Alors il y a des stats aussi sur Charles.co relatifs aux problèmes d'érection. Alors 50% des hommes qui regardent tous les jours du porn ont des soucis. C'est même plus que ça. En fait, on a fait un sondage avec l'IFOP qui montrait qu'en fait, donc c'était sur les moins de 35 ans. Ouais. On a fait un sondage avec l'IFOP et un moment sur ce créneau. Donc il disait que dans l'année, 33% des mecs avaient eu des problèmes. Donc peu importe. Et ça montait à 55 sur les mecs qui regardaient du porn tous les jours. Non mais dingue. Donc, mais parce que injonction à la performance, parce que tu penses que c'est ça la réalité, tu vas complexer parce que tu vois des mecs qui durent 20 heures avec des braquemars de 20 mètres, etc. Est-ce que c'est l'imaginaire érotique aussi? Quand tu fantasmes dans ton truc et que au final tu t'es dans la chambre et qu'il fait noir et qu'il n'y a rien. Ouais, peut-être que toi tu vois, tu t'es fait une image du sexe qui fait que quand tu arrives dans le vrai contexte, t'es bloqué, je pense. Ouais. Alors, faut pas regarder trop de porno, c'est dangereux en vrai. Je pense que pour ta sexualité, c'est dangereux. En fait, il y a ça. Puis il y a aussi. En tout cas, il y a un rapport de cause à effet. Ouais, la masturbation. Enfin, si tu te masturbes d'une certaine façon, après la sexualité classique avec un partenaire, quand t'es un mec, je pense que c'est plus difficile. Alors après, il y a 45% des hommes qui regardent des sites d'information aussi qui ont ces problèmes-là. Absolument. Moi, ça me fait ça, Joseph, quand je lis Le Figaro ou Voilà Actuel. Ça me fait débander. Oui, c'est vrai que ça marche bien. Vincent Lambert, effectivement. Tout à fait. On a dit que c'était la dernière On émission. se lâche. Euthanasie. Donc ouais, c'est marrant. Non, mais en gros, toutes ces stats, c'était sur la dépendance aux écrans, parce que je pense que les gens, même qui regardent des écrans dans leur lit et tout, je pense qu'au final, tu vas... Il paraît que ça fait baisser la fréquence des rapports. Exactement. C'est moins fatigant en plus. Si t'es pas très sportif, tu vois ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les problèmes d'érection? Déjà, première chose, c'est avoir une bonne hygiène de vie, comme tout. C'est pas trop fumer, pas trop boire. Manger du tofu. Manger du tofu. Même c'est vrai, c'est lié pour de vrai. C'est de l'alimentation. Surtout jouer au tofu plutôt. Ah non, mais en fait, avec Zizou. Non, mais l'érection, c'est un vrai baromètre de ta santé, tu vois. Ah, c'est vrai de vrai, ça. Bien sûr. Le barreau. Si tu manges que du burger, je l'avais faite volontairement pour voir si vous avez. D'accord, très bien. On la chope comme ça à la volée. Si tu bouffes que du Burger King, du KFC, et que tu bois et tout, tu fumes. Globalement, si t'es obèse, tu bois, tu fumes, tu regardes du porno en continu. Ouais, mais dans ce cas-là, de toute façon, déjà, tu kennes pas. C'est un terrain à risque, quoi. Je sais pas, mais t'es à risque. Après, il y a des gens juste qui ont des prédispositions et ça, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a des petits exercices, genre, je pense au tantrisme? Avec des haltères. Ça serait tellement drôle. Des haltères de bite. Tu te fais des petites séances de tantrisme. Est-ce qu'avec ces petites sortes de médecine douce, on va dire, ou de petits exercices, t'arrives avec des plantes. Des exercices de Kegel, je sais pas. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi non, mais je pense qu'il y a aussi vachement de dialogue à avoir parce que le mec aussi souvent tu parles à ta bite avec sa bite. Tu parles à Zizou. Coup de tête. Non, mais je pense qu'il y a aussi plein de mecs comme ils en parlent à personne, même pas à leur meuf. En fait, ça va mal se passer. Ils vont pas évoquer le sujet après, essayer d'en parler. Ils se bloquent tout seuls aussi. Je pense que les filles ont un rôle énorme. Nous, on sait que dans ceux qui consultaient auparavant dans le schéma classique, 75% des mecs consultaient parce que leur partenaire les y poussait. Parce que faut vraiment tirer. C'est pas grave, Coco. Est-ce que les meufs sont cool vis-à-vis des problèmes d'érection masculins? Est-ce qu'on est, je dis mais est-ce que les filles sont pas quand même formidables et sympathiques et bienveillantes? Moi, je pense que les filles sont formidables et bienveillantes. Le fait est que comme on n'en parle pas assez avec les femmes quand on a un problème, on peut pas bénéficier de cette bienveillance et ces précieux conseils. Mais en général, je pense que genre quand il y a une panne, il y a pas fais chier, j'ai pas eu mon orgasme. C'est plus une pression que le mec. Non, c'est plus une pression que le mec se met tout seul. Oui, non, mais c'est plus pour les premières fois quand t'es un mec et que t'es amoureux d'une nana. Effectivement, si la première fois c'est un fiasco, c'est terrible. Enfin, dans ta tête, c'est tout s'effondre, quoi. Fiasco, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, ça peut même t'empêcher d'y aller, quoi. Tout simplement. Bien sûr, c'est une vraie pression. Ouais, tout à fait. Et on en revient au dialogue. Il ne faut pas être amoureux pour pas avoir de problème d'érection. Okay. Voilà. Oui, de pas être amoureux, ça aide. Tout à fait. Tout à fait. D'y aller sans pression, sans. S'il y a un enjeu, t'as un enjeu, t'es amoureux, t'as un enjeu. Ouais, il faut scorer, il faut faire un truc bien. Ouais. Ah, c'est pas con ça. Non, en vrai, de vrai, c'est vrai. C'est pas con. Maintenant, tu vas avoir des problèmes. J'avais jamais pensé à ça. Tu avais jamais pensé, dommage. En fait, il vaut mieux ne pas être amoureux. Voilà. Si bande trop bien, tu dis non, toi tu dégages. T'es pas amoureux. La pression. Il y a une stat aussi qui est étonnante, Simon, dans tous les chiffres que vous avez sortis avec Charles. C'est de plus en plus courant. Il y a 61% des hommes qui reconnaissent déjà avoir eu des problèmes d'érection au cours de leur vie. Et ça augmente d'année en année. Est-ce que tu sais pourquoi? C'était 44%. C'est l'augmentation de l'honnêteté
ou des problèmes? Ouais, mais je pense qu'en fait, il y a un peu de tout. Il y a un peu le côté, on est plus capable de le dire. Et tu vois, l'arrivée du Viagra, etc., a quand même permis de démocratiser de tout rendre ça. ces trucs tolérables. Tu vois, nous, on va travailler bientôt sur l'éjaculation précoce. Ouais. Ça, c'est encore beaucoup plus tabou, quoi. Parce que pour en parler à ton médecin, faire des choses par rapport à ça, c'est beaucoup plus dur. Donc, les problèmes d'érection, maintenant, je pense que les gens s'ouvrent un petit peu plus. T'as le vieillissement, et puis t'as aussi le côté train de vie sédentaire, le stress, tu vois, la prévalence du truc est bien plus haute à Paris que dans les milieux ruraux, par exemple. Parce que, et les sujets de fertilité, c'est pas un vrai débat, parce qu'aujourd'hui, il y a que les gynécologues qui prennent ça en charge, alors que ça concerne vraiment les mecs. Ouais, bah nous aussi, on va aussi travailler sur la fertilité. Maintenant, en fait, quand tu vois la concentration de sperme pour un mec de 30 ans, elle a été divisée par 2 en 30 ans. Oui. Donc nous, on va travailler aussi dessus dans les mois qui viennent, sur du complément alimentaire, comme ça, on travaille avec des chercheurs pour faire quelque chose. Nino cherche une vanne. Non, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Comment vous savez ça? Il y a des études sur en gros, la concentration de sperme de spermatozoïdes dans le sperme. C'est le nombre de spermatozoïdes, voilà, c'est même au-delà de la concentration. Il y en a beaucoup moins. Il y a de moins en moins de sperme. Et c'est hyper important pour la fertilité. Quoi. Exactement. En fait, avant, on estime qu'il y a 20-30 ans, 90% de la fertilité venait de la femme. Maintenant, c'est 50-50. Quoi. Ouais, puis alors, franchement, moi, j'ai de plus. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le nombre de couples qui essaient d'avoir des enfants. On le fait plus tard aussi. Ouais, c'est assez hallucinant. Moi, parmi mes amis, des gens qui Sûr, galèrent. Pour ça, enfin, j'en connais pas mal en fait au final. Hein. Charles Poinco va s'occuper de lui. Toi, t'es pas venu pour rien. Pour l'instant, la com elle est axée sur l'impuissance, mais ça peut vraiment. On dit pas impuissance, justement. Impuissance, c'est tout un programme. Dysdirection, non, dysfonction érectile, trouble de l'érection. Mais c'est normal. D'abord, tu les fais bander. Après, ils se rendent compte qu'ils sont pas fertiles. Voilà. Donc, tu fais les 2 étapes, quoi. C'est parfait. Absolument. Et après, tu peux quand même les guider comme ça sur d'autres problématiques de la sexualité et puis même en fait, la médecine. On va même faire une plateforme vraiment pour les mecs au sens large, on va pas faire plus généraliste. On va traiter des cheveux, on va faire plein de choses comme ça. Charles.co. En plus c'est trop mignon, il y a Zizou, le petit personnage, la petite mascotte que vous voyez sur votre écran en ce moment. La petite mascotte, le site est très bien fait. Mi-sexe, mi-fantôme. Mi-sexe, mi-fantôme. Oui, c'est vrai. C'est un peu la bite de Casper. Il y a un petit peu Casper là-dedans, effectivement. C'est le cousin lubrique de Casper. En tout cas, c'est très bien. Ça a démarré il y a 2 semaines, donc vous faites plein de bonnes choses pour Charles.co. Moi, je veux savoir pourquoi Charles. Il y a tous les Charles du monde vont vous détester. Hein. Ouais, je sais. Qui nous a compris. Est-ce que c'est Charles de Gaulle? Oui, voilà. Alors voilà. C'est ça. T'as trouvé, c'était une mauvaise boutade à la base. On communique plus trop dessus, mais. Ils t'assument pas. Si, j'assume. On a pris tout le champ sémantique de l'érection. Franchement, elle est trop bien. On est tombé sur Gaulle, et à ce moment-là, on s'est dit. Charles de Gaulle. Mais t'aurais pu l'appeler César, parce qu'à la fin, il a la Gaulle lui aussi. C'est vrai, ça marche. C'est vrai. Mais c'était déjà pris par un truc pour chien, je crois. César. Exact. C'était de la bouffe pour chien, César, je crois. Et puis les chiens, les hommes, tu vois, c'est la même chose, voilà. Oh bah oui, c'est très facile à satisfaire, effectivement. C'est un beau storytelling, vraiment. Charles de Gaulle, c'est une bonne vanne, je te jure. Ça fait bien, ouais. Moi, j'avais peur des héritiers de Gaulle qui me sautent dessus, tu vois, ou un vieux Dupont-Aignan qui écoute Wild ce soir et qui me tombe dessus sur les réseaux. Non, c'est bon, Chirac sucre les fraises, c'est bon, t'es tranquille. Bon, c'est cool, en tout cas, bravo à vous, c'est une très belle initiative, vraiment. Ça ne peut que cartonner, et vous êtes en train de mener votre truc de manière hyper chouette, avec un discours qui est vraiment intéressant, qui dédramatise et tout, donc vous avez tout pour cartonner, on vous le souhaite en tous les cas. C'était cool, c'est très intéressant ce soir. Moi j'ai beaucoup aimé. Charles.co, merci beaucoup. C'est sympa pour les soirs précédents. Oui, avant j'étais pas là, c'est pour ça qu'il dit ça. On fait que des émissions de merde, et voilà. Là, ça y est. Et là, Simon est là. Voilà. On parle de dysfonctionnement érectile et voilà. On peut être sérieux aussi, hein, et c'est ça qui est cool dans cette émission. Merci beaucoup Simon d'avoir été avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Charles.co, toutes les infos sur nos réseaux sociaux et sur Wild avec Anso qui discute avec vous. Toutes les infos et puis sinon on tapote sur Google Charles.co. Ah ouais, on tapote sur Google, ça devrait sortir. Ouais. On est des gros tapoteurs, nous, faut le savoir. Ouais, grave. Je veux pas le dire en public, mais un petit peu. Ça tapote. Nino Arial, merci d'avoir été avec nous merci beaucoup, ce j'ai soir. appris plein de trucs intéressants. Moi j'attends une chose, mais par contre foutez-moi la paix avec votre histoire pour ça. Voilà, alors moi j'attends un truc, Nino, pour ta chaîne YouTube. Ouais, moi j'attends aussi plein de choses. Allez voir Nino Arial sur YouTube. Je veux la vidéo sur la prostate. Ah, merci. Mais vous êtes des dingues, vous voulez que je ferme? Tu sais quoi, moi je viens avec Florent, on te fait une vidéo avec les fingers.
Grave. Je présente les sextoys et tout. Grave. Ouais, moi, je te montre une petite prostate comme Jamie, là, c'est pas sorcier. Une prostate en carton, tu sais, en polystyrène. Benjamin, arrête, ça devient louche. Ça devient bizarre, là. Ça devient bizarre. Ma carrière, en fait. Mais sur la prostate, c'est compliqué. Autant sur. Non, rien n'est compliqué. Franchement. C'est une question de volonté, Nino. En tous les cas, allez voir. Ouverture d'esprit. Allez voir la dernière vidéo des chakras. Des chakras. De Nino consacré au club pour adultes. Eh oui, club pour adultes, pas échanger de liberté. Ah, il faut pas dire parce qu'on n'a pas le droit sur YouTube, c'est interdit. Et puis suivez-le sur les réseaux Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat parce que tu es partout. Tu es une pieuvre. Sauf sur Tinder, je suis pas très fort. Tu n'es pas sur Tinder. Non, pas matché de ouf. Non, je suis pas bon. Hein? Si j'avais autant d'abonnés sur Tinder que sur YouTube, je serais trop bien. Et bah, de la tête. Oh là là, je serais parfait. Bien sûr, Wild, Hanso va te faire un petit cours pour faire une belle fiche et parler respectueusement. Oui, mais tu vas m'appeler comment? Toi, Prostate 92, tu vas m'appeler. C'est mort, je vais avoir personne. Nino Prostate. Prostate sensible. Non, Prostate 92, c'est déjà Balkany. Hein. Ah merde, ah oui, c'est vrai, pardon. On va avoir des problèmes, Flore. Merci Nino d'avoir été avec nous ce soir. Cool. Gros bisous, Joseph. Gros bisous, mon grand. Je t'aime très fort. On se retrouve la semaine prochaine. Yes. Hanso, gros bisous. Ils ont été sympas ce soir? Ouais, en fait elle dit non mais elle dit oui quand même. Voilà, et puis merci Flore, gros bisous. Gros bisous à toi. Merci pour ce récit nippon. Ni bon ni mauvais. Non. Oh ouais, ils m'ont contaminé. Ils m'ont contaminé. En tout cas, voilà, on fait des gros bisous. Passez une excellente semaine. Et puis dans la room, gros bisous. Gros bisous partout. Voilà. Ciao. Et envoyez des messages à Neno pour qu'il la fasse sa vidéo sur la prostate. Oui, voilà. faites pression. Je vous lance un hashtag. Faites pression sur la prostate. Une prostate pour Nino. Je crois qu'il en a déjà une. C'est pas tranquille. Vas-y, Hanso, lance le hashtag une prostate pour Nino. Non, je vais te la merde. Allez, tchuss, everybody. Allez, gros bisous, ciao. Bisous.